parce que c'est en fait et de pousser les gens dans ce pays à aller voter. Je vous ai dit, pour nous, après, faites ce que vous avez envie. Ok, allez voir les savants, allez voir ce que vous voulez. Et je ne dis pas des choses comme ça par hasard. Il est interdit pour nous de voter. On doit faire autrement. Oui, c'est la hijra. Pour la France, par contre, c'est une obligation de faire la hijra. Enfin, c'est une obligation. Juste un point sur ce qu'il a dit tout à l'heure, Hafizoun. Par rapport à tout son discours, il est toujours fluide, machallah et tout. Juste le point que les Palestiniens doivent faire la hijra de la Palestine. Non, c'est un lieu saint. C'est terminé. Là-bas, on est obligé de s'implanter, de s'implanter avec la mort. C'est comme ça. C'est comme ça, on peut pas bouger. Sachez que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, s'il a fait son ascension de là-bas, il aurait pu Allah lui faire faire de Mecca ou de Médine. Non, il lui a fait faire là-bas, c'est qu'il y a une raison. Et je vous demande de réfléchir à ça. Autrement, c'est tout. Après, c'était juste. Alors, attends, parce que ce point. Alors, rappelez que ce Tana, c'était. Même Omar ibn Khattab, sachez que c'est lui qui est parti la délivrer. Et il a pas été, même Khalid ibn Walid, même lui, il est parti la délivrer. C'est pas pour aller contre toi. Non, je sais, mais Mecca, c'est le premier lieu saint pour les musulmans, et pourtant, oui, bien sûr. Allah, il a ordonné au prophète de quitter cet endroit alors que le prophète l'aimait le plus au monde. Oui, et il a quitté. Oui, c'est vrai. Merci de me rappeler ce point. Voilà, rappeler ce point-là, mais en fait, la force, elle est déjà là-bas. Et tu as raison, mais comme l'islam, elle venait d'être connue, et la Mecque était totalement occupée par des gens qui étaient dans l'adoration des statues, c'est pour ça qu'il lui a demandé. Mais aujourd'hui, si Allah on lâchait aujourd'hui la Kaaba, je te garantis qu'il va nous anéantir. Mais tu as, et je te remercie de m'avoir rappelé ce point-là, parce qu'il est très important. Sauf qu'à l'époque, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il venait d'avoir la révélation, et se mettre le message. Et oui, effectivement, par contre, sur ce point-là, il était mieux pour lui de faire la hijra pour revenir encore plus fort. Là, je te rejoins totalement. Barakallahu fik, Hamza. Alors, je suis remontée pour clarifier juste certaines choses. Alors, que mon discours soit pas compris, bon, c'est une chose. Qu'il soit pas accepté, c'en est une autre. Et qu'il soit déformé, c'en est encore une autre. Donc maintenant, je m'exprime comme je m'exprime. J'ai ma façon de m'exprimer. Certains vont me comprendre. S'il te plaît. Est-ce que je peux parler? S'il te plaît. Cœur de lion, laisse-la répondre. C'est la moindre des choses. Merci. Mais dans tous ces propos, est-ce que je peux parler? Parce que là, on en revient. Là, j'ai pas envie de rentrer. Le cœur de lion, je suis pas venu pour parler avec toi, s'il te plaît. Attends, cœur de lion. Vas-y, voilà. Donc, pour la petite histoire, juste pour qu'on resitue les choses. Je suis pas gaga, Sultana, ne t'inquiète pas. Donc, alors. Cœur de lion, en fait, bon, c'est quelqu'un que j'ai connu dans son live, que j'ai écouté, j'intervenais de temps en temps et tout, ok, pas de souci. Donc, en fait, au fur et à mesure, bon, il y a des choses qui le dérangent dans mon discours, dans ma façon de parler, il dit que je fais trop de psychologie, voilà. Bon, ça, c'est une chose. Ça le regarde lui. Ça, il a sa façon à lui, il y a aucun problème, moi, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que, depuis quelque temps, dès que je prends la parole, il vient justement pour contredire ce que je dis, il commence par commencer en bas, et après il monte, alors que j'étais descendu, et il monte pour parler de moi. Attends, s'il te plaît. Voilà. Il y a moins 6 mois. Alors arrête de raconter des balises. C'est ce que tu viens de faire maintenant. Là, t'es monté. La première chose que t'as dit, t'as parlé de moi. Tu n'es pas productif, Sultana. Donc, et tu attaques les gens. La dernière fois que je t'ai entendu parler, tu as dit aux gens, après que Ismaël ait quitté ton live, t'as demandé à tous les gens qui manquent d'intelligence de quitter ton live. Et tu sais, tu entends ton discours, Sultana. Tu prends les gens. Je peux finir. Je peux finir, s'il vous plaît, ou pas, Sultana? Cœur de lion, s'il te plaît, cœur de lion, s'il te plaît. Vas-y, Sultana. En fait, Sultana. Donc, alors. Sultana termine, vas-y, Sultana. Voilà, donc maintenant. S'il te plaît, cœur de lion, s'il te plaît. C'est bien qu'on puisse tous s'écouter, puis on clarifie, y a pas de problème. De toute façon, on est entre nous, et y a pas de mal, quoi. Y a pas. Oui, là, mais tranquille. Quoi. Donc moi, Cœur de Lion, j'ai rien pour lui, rien contre lui. Voilà, c'est un frère que je connais sur TikTok. Il aime bien le den, ça se voit qu'il aime den et tout, y a aucun problème. Donc maintenant. Il a, en tout cas, ce qui lui semble le déranger, parce il m'a déjà fait une remarque, c'est que il dit que dans mes lives, je fais pas monter n'importe qui. C'est-à-dire qu'en gros, je refuserais de faire monter certaines personnes, ce que lui va voir comme étant être hautaine et se sentir supérieur, etc. Alors que, déjà, premièrement, je fais pas monter tout le monde dans mes lives, déjà, c'est la première des choses, et c'est pas parce que t'es intelligent, pas intelligent, que je vais te faire monter, c'est pas là-dessus que je vais jauger comment je vais faire monter les personnes. Donc déjà, ça, c'est un procès d'intention. Maintenant, que je dise des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, que tout le monde, moi, ça peut pas, c'est pas de ma faute. Tout comme vous, des fois, vous prenez la parole, je comprends pas ce que vous dites.
Donc je vais pas, moi, dire, ah ben c'est vous, finalement, qui me prenez de haut, parce que vous parlez d'une façon que je comprends pas. D'autres me comprennent, quand je parle avec Monkey, il va me comprendre, Abdel, il va me comprendre, d'autres vont me comprendre. Voilà, moi, je suis pas responsable et je peux pas parler comme tout le monde voudrait que je parle. Donc, il y a du tri. Donc, faut être aussi juste de ce point de vue-là. Maintenant, donc là, moi, maintenant, ce qui me pose problème avec Cœur de Lion, je te le dis directement, c'est que quand tu reprends ce que je dis, je vois bien que t'as pas compris ce que j'ai voulu dire. Donc là, tu déformes mes propos. Donc à la rigueur que tu reprennes ce que je dis et que tu dises non, je suis pas d'accord avec ce que Sultana a dit, et que finalement ce que j'ai dit, finalement les gens de haut, Sultana, je non mais que tu dis, voilà, donc que tu dis. Cœur de Lion, Sultana, oui, Hassan. Salam alaikum. Comme salam. Salam. Venez, on revient à la fraternité. Voilà. Ouais, moi j'ai pas de souci. Moi ce que j'accepte pas, non mais moi je suis jamais directement, j'ai jamais été frontal avec Cœur de Lion, jamais de la vie. Attends, j'étais pas accusé par ça non plus. Oui, non, c'est ça. Non mais ça me gêne que moi j'ai pris la parole, j'étais dans un live tranquille, et là finalement je parle, il monte et il parle de moi, mais j'ai Sultana. Si t'as rien à se reprocher, laisse-le parler. Pas de problème. Le Cœur de Lion, il veut dire quelque chose qu'il veut, c'est pas grave, laisse-le parler. Ça s'arrête là. Barakallahu fikum. Non, bon bref. Donc en tout cas, voilà, j'ai juste voulu venir simplement. Voilà, juste al-muhim. Donc moi, voilà, si je parle de la façon dont je parle. Si on comprend, tant mieux. Si on comprend pas, je veux bien réexpliquer autrement. Mais ne me faites pas dire que je monte la tête ou alors que je déforme les propos, que j'essaie de monter. Non. Hasha lillah. Donc, ittaqullah fi anfusikum. Voilà, barakallahu fikum. Alors, attends, c'est intéressant parce que si Hassan Imam il est monté, c'est peut-être que. Ah, vas-y, Abdel. Vas-y, Abdel, après Hassan Imam. Vas-y, Abdel. السلام عليكم tout le monde. Salam. كراك خويا بصحتك بارك الله فيك. Donc Abdel, grosso modo, le live, il s'est construit sur beaucoup de points. Il y a Hakim qui insiste, et je comprends son militantisme, quant au fait que bientôt il y a les élections européennes, et que les musulmans qui votent, en tout cas c'est français, et tous ceux qui votent, les musulmans par surcroît, qui votent, eh bien qu'ils fassent barrage aux partis d'extrême, droite, et qu'ils aillent utiliser leur voix dans le but de contrer ces volontés-là, ces volontés politiques-là, parce qu'elles sont nocives, elles peuvent nous faire beaucoup de mal. Juste deux mots. Est-ce que tu me permets d'intervenir? Je suis complètement d'accord avec ce que dit Cœur de Lion au niveau de l'islam. C'est vrai que le vote, c'est pas bon. Mais citoyennement parlant, et justement, existentiellement parlant, puisqu'on est en France, moi, j'incite les gens à faire barrage à tous les racistes. Donc, s'il y a une façon de le faire, aujourd'hui, c'est par le biais du vote. C'est ça mon propos. Mais je sais qu'au niveau de l'islam, ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je suis d'accord. Simplement, tu peux pas juste te prendre les coups. Tu peux pas juste être stigmatisé. Donc, s'il y a une façon, si un jour il y a une réponse, moi, je dis aux gens, c'est maintenant qu'il faut faire valoir qu'on existe. C'est une chance qu'on a de pouvoir le faire pendant les moments des votes, et c'est dommage de passer à côté. Ok. C'est bien qu'on ait l'imam avec nous parce que moi j'ai justement entendu toute ma life que finalement voter, il fallait voter et qu'au contraire il fallait même voter. Donc moi Hassan, il aura cette réponse à répondre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toute la discussion que vous avez eue là, c'est la discussion que j'ai eue pendant les 30 années de militantisme. C'est-à-dire il y a 30 ans de ça, on a démarré sur ça. Exactement sur ce que vous dites. Et tout a été expérimenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros problème que nous avons maintenant, c'est qu'on n'a plus la traçabilité, on n'a plus la transmission de ce qui a été fait. Donc, on va dire des choses qui, en fait, ont déjà été expérimentées. Le vote, ça a déjà été expérimenté. Ne pas voter, ça a déjà été expérimenté. Agir a déjà été expérimenté. Et ne pas agir a déjà été expérimenté. Donc, finalement, on se rend compte, quand on fait ça 30 ans après, c'est pour ça que moi, j'étais stupéfié, parce que Allah, c'est resté figé dans le temps. On n'a pas avancé parce que toute la transmission que eux font, c'est-à-dire laisser des traces des combats qu'ils ont faits et de tirer des conclusions, nous on le fait jamais. Et c'est pour ça qu'on en est encore à tourner en rond sur des concepts qui ont déjà été faits. Des gens sont rentrés au Parti Socialiste, ils sont rentrés à l'UMP, ils sont rentrés dans toutes leurs organisations et ils ont témoigné. Des gens ne sont pas rentrés dans leurs organisations, sont pas rentrés dans les votes, sont rentrés dans rien et ils ont témoigné. Et donc la finalité c'est quoi?
Comment tu peux t'organiser dans un pays qui est constitué sur le fait que les croyants, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, ne doivent pas émerger et exister? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il y a des croyants chrétiens ou musulmans qui ont réussi à émerger en dehors de la communauté juive et des institutions? Aucun. Donc, si vous avez encore 30 ans à perdre, vous pouvez le faire. Vous pouvez aller dans les partis politiques, vous pouvez vous rentrer dedans et vous allez voir exactement ce qu'on a vu nous. On y a été dedans et j'allais dire on était plus nombreux que maintenant, puisqu'à l'époque on n'avait pas encore la désillusion totale. Donc ceux qui veulent tester, allez-y tester, vous arriverez au même point que nous dans 30 ans. Ceux qui ne font rien, qui ne veulent aller nulle part, est-ce que ça a été mieux? Que dalle! Ça a été même encore pire. À l'époque où dans nos quartiers on jouait au foot, maintenant on vend de la drogue, de la coke et des armes. Donc ne rien faire, ça n'a pas été bon. La solution, ne rien faire n'a pas été la solution. Et essayer de s'organiser en tant que communauté, ben vous l'avez vu avec le CFCM et tout, ils ont vite compris l'astuce. Ils ont mis toutes les mosquées à l'amende et ils ont mis tous nos dirigeants à l'amende. Donc, on va réfléchir autrement. Ce que dit Tonton Hakim, ben, c'est pragmatique. Est-ce que l'on peut choisir la politique du moins pire? En islam, oui. Donc vous avez une élection et vous avez le moins pire parmi eux, vous pouvez le choisir. Le principe, ce n'est pas que je participe à leur élection, ce n'est pas que je participe à leur mascarade, mais dans leur mascarade qui est donnée, est-ce que je peux prendre le moins pire? Oui. Que toute personne qui a envie d'aller voter pour le moins pire, qu'elle y aille. Ça mange pas de pain, ça changera que dalle, mais ça permettra peut-être d'apporter un soulagement moral, etc. Maintenant, est-ce que l'extrême droite est pire? C'est là le problème, c'est qu'on a cru que l'extrême droite était pire que les autres. Mais l'extrême droite, elle est même jusque dans l'extrême gauche. Moi, j'ai fait partie avec Ilham Moussaïd qui portait un foulard. C'est l'extrême droite qui nous a virés en disant qu'on était de l'islam radical. Gauche. L'extrême gauche, tu voulais dire? L'extrême gauche, pardon, avec le NPA. Vous avez Mélenchon qui a été contre nous à mort. À mort. Et vous avez toute la droite et toute la gauche. Alors maintenant, s'il y a des candidats, mais le problème c'est que tout est verrouillé pour qu'il n'y ait pas d'autres candidats. Coluche a essayé, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Et tous les gens qui pourraient être bien et sur qui on pourrait s'appuyer, n'arrivent jamais à ces postes-là. Alors, quand on a fait le point sur tout ça, ben pour moi c'est devenu évident. J'ai donné 30 ans où j'étais parti perdant, mais je ne le savais pas. Donc maintenant, la question c'est, est-ce que vous voulez encore perdre tout votre temps, votre énergie pour quelque chose dont vous ne pouvez pas y arriver? Si vous avez le malheur, vous finirez soit en prison, soit expulsé. En prison si vous êtes français, expulsé si vous n'êtes pas français. D'ailleurs, on l'a vu avec Majoubi, l'imam Majoubi. On l'a vu avec Hassan Iqwissem qui est passé en procès. Qu'est-ce qu'on a reproché à Hassan Iqwissem? Dans le procès noir sur blanc. Il est de dire que les femmes doivent obéir à leur mari. Mais c'est pas ce qui est écrit dans le Coran. On a reproché à l'imam, qui est un imam, qui est dans le cadre de la laïcité, le droit de croire et le droit d'être prosélyte. On lui a reproché de dire ce qu'il y avait dans le Coran. Il est arrivé au procès et ils l'ont rappelé pour lui dire qu'on est dans un état égalitaire. Mais l'imam, c'est un imam, il est en train de prêcher le Coran. Et on lui rappelle un texte de loi constitutionnelle. Ben alors ça veut dire qu'on n'a pas le droit de pratiquer, de croire et de faire la promotion de notre religion, puisque notre religion, elle dit que la femme doit obéir à son mari. Notre religion, elle dit que l'homosexualité n'est pas bien. Comment je peux signer une carte qui dit que je ne dois pas en parler? Si vous restez en France, vous arrêtez de vous plaindre. D'accord? Qu'on a été là-bas et qu'on a été sur le terrain, on vous le dit. Vous arrêtez de vous plaindre, vous vous faites tout petit, et vous faites pas de vagues et vous essayez de surfer comme ça. Mais si vous allez vous lever en tant que citoyen, ben vous allez voir que vous n'êtes pas, ça n'existe pas. La citoyenneté pour tous, c'est pas vrai. Si vous voulez vous battre sur des notions de droit pratiques, par exemple les violences policières, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous battre contre les violences policières, vous pouvez vous battre contre certaines batailles où là, on va dire que tu risques pas trop. Mais par contre, ils ont osé dire que Benzema était des frères musulmans. Pourquoi? Parce que la notion des fréristes que Darmanin porte et que toute une idéologie maintenant de penseurs sont en train de donner, c'est de dire que toute personne qui agit lorsqu'il est musulman, au fond, c'est qu'il cache en lui qu'il veut islamiser la France. Absolument.
soit vous connaissez ça et vous vous dites, préparez vos bagages et allez vivre en paix votre religion et tout, soit vous allez voir dans les années qui arrivent que vous aurez le choix entre être musulman. Abdel, mais il n'y a pas de mal, Abdel, moi je le dis là en public, il n'y a pas de mal à vouloir islamiser la France. Il n'y a aucun mal du tout à vouloir islamiser la France. Au contraire, l'islam est une belle religion. Le prophète, ambassadeur de l'islam est beau et magnifique, a été excellent, un très bel homme, un excellent homme. Quoi qu'en disent la file des apostats, quoi qu'en disent les fachos, Wallah el-Adim, qu'est-ce que j'aimerais voir que le monde entier soit régi sur la base des valeurs de notre belle religion qu'on appelle l'islam. Alhamdulillah, nous on n'en a qu'une belle vision, on n'en a qu'un bon rapport, on n'y voit que des belles choses. Maintenant, tout ce qui est négatif et que les gens ont en tête, pour l'essentiel c'est la télé et un certain nombre de narratifs qu'on a créés à partir de ça, et bien sûr qu'à partir du moment où des hommes se chargent de ça, il y a les défauts des hommes qui viennent un peu comme ça empiéter tout ça, mais le fond, idéologiquement j'entends, c'est la base spirituelle, la base de principes, d'éthique, de valeurs et de morale. Walhamdulillah Rabbil Alamin, pour moi-même, que je sois musulman, et pour tous ceux qui sont musulmans, d'être musulmans, et Wallah, j'aimerais que le monde soit musulman. Hassan, là, c'est bien ce que tu as dit. Mais il ne faut pas oublier l'islam, il n'a pas fini. Attends, il n'a pas fini, Afizoun, attends, il n'a pas fini, Abdel, je l'ai coupé, excuse-moi. C'est grave ce que tu as dit. Le travail, il a été fait en France, Hassan. Hein. Le message est passé. Islamiquement parlant, il est passé. Alors, dire qu'il faut absolument le rendre musulman la terre, non, c'est pas ça le non, message. j'ai pas dit qu'il faut. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Moi, j'ai dit, dans mon idéal en tant que musulman, moi, j'aimerais que le monde entier soit musulman. Oui, c'est normal. Parce que ça ne le sera jamais. Excuse-moi, parce que pour moi, l'accès au paradis, c'est par le fait qu'on reconnaisse Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète messager. Et moi, je voudrais que le monde entier soit au paradis. Maintenant, ça, c'est un vœu pieux. Je sais que c'est un rêve. Hassan, ta bonne intention, elle va te perdre. Et tous les musulmans qui ont cette intention aujourd'hui en France, ils vont se perdre. Moi, je te rappelle une chose. Quand les gens se sont convertis à l'islam, c'est quand les musulmans étaient dominants. Et lorsque les musulmans étaient dominés... on veut convertir personne. Mais attends, vous n'avez pas compris. Non, mais on ne convertit pas en étant des dominés. Ce qu'on on leur donne... mais moi, je veux convertir personne même. C'est même pas ça. Vous n'avez pas compris. Afizoun. Moi, je suis pas en train... Il est où Abdel? Ah, il est reparti. Moi, je suis pas en train de dire, faut convertir les gens, nanani, nanana. J'en ai rien à taper de ce que les gens font. Et si Allah a voulu de la terre qu'elle soit comme elle est, c'est ce qui se passe qui compte. Je dis que mon rêve, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit en communion, tu vois, avec, voilà, c'est un rêve, c'est un idéal. C'est tout ce que je dis. Après, bien sûr, les gens vivent, font ce qu'ils veulent, font leur choix. Non, j'ai compris ce que tu as dit, mais quand les gens se convertissent, c'est quand les musulmans sont dominants. Et les musulmans sont dominés, c'est la hijra qu'ils doivent faire. C'est pour sauver leur religion. Maintenant, quand on a ça, oui, moi je suis d'accord avec toi. L'islam, ça doit être dans le monde entier. Mais tant que le musulman, il n'est pas dominant, là, ce qu'on va donner ici en France, c'est un islam de soumis. Un islam de dominé, un islam de bisounours, où il y a le féminisme, il y a le consumérisme, il y a l'individualisme, il y a l'injustice. On va pas donner l'islam authentique tant qu'on est des dominés. Les gens le suivent. Les gens qui se convertissent, ils se convertissent à quoi? Parce qu'ils voient des musulmans dominés, qui sont obéissants ici en France. La raison. Ils aiment le couscous, ils aiment le couscous, le tagine, ils aiment toutes ces choses-là. Ils se convertissent pas pour la dominance. Et on ne dit pas la vérité sur notre religion. Il a raison sur ce qu'il dit. C'est quoi la raison? Non, mais bien sûr. Attendez, on va écouter Hassan, et après, on fait tourner, vous en faites pas. Hein. Moi, Hassan, je vais descendre, barakallahu fik, en tout cas. Je t'aime Allah et merci à tous les intervenants. Et je suis en bas de toute façon, j'écoute Omar Aziz. Ok, cœur de lion. On t'écoute, Hassan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ça va bien? Alhamdulillah, et toi? Barakallahu fik. Ça fait plaisir de te voir et de voir les frères réunis. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Je tiens à salam à tous les personnes qui sont présentes. Salam alaikum tout le monde d'en bas. Ce que vous écrivez et ce que vous écrivez pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassan, on va dire quelque chose de très important. Ce qui est la force de frappe des musulmans.
La force de frappe des musulmans. On l'a, et la source de la force de frappe, elle se trouve dans la religion. Voilà. Et maintenant, on va voir, on va ensemble déterminer certains points. Et j'aimerais bien, Inch'Allah, que vous écoutez tous avec vos cœurs. Alors attends, je te mets en grand. Ah, bon, Voilà. il n'y avait pas besoin. Mais c'est. Il y avait pas besoin. Écoutez fortement ce que je veux dire, Inch'Allah. Barakallahu fikum comme tout le monde. La force de frappe, elle est où? Regardez bien. L'union, quand on va s'unir, qu'est-ce que ça va faire? Vous savez que quand on a commencé à jeûner, la communauté musulmane complète dans le globe, elle a commencé à jeûner. Ça veut dire les principes du Ramadan, c'est devenu pour la globalité des musulmans sur terre. Le monde, le globe, le monde, il s'est plié à nos règles du Ramadan. Ceux qui font des affaires, ils doivent respecter le Ramadan, les jours de jeûne, le moment de jeûner et le jour de l'Eid et tout ça. Ceux qui font des grandes affaires en étant politique, même au plus bas niveau, tout le monde il se plie aux règles des musulmans pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont tous décidé de jeûner. Et du coup, on prend en compte la totalité des choses. Que ce soit en Europe ou ailleurs dans le monde. Regardez bien. Quand on a commencé à jeûner, et au moment donné, à la fin du Ramadan, qu'est-ce qui se passe? On a Zakat al-Fitr, ok? On est tous d'accord. Sortez un aliment ou sortez un argent, le débat, c'est pas le sujet. Le sujet, il est où? Hassan, écoute bien, le sujet, il est où? Combien de milliards de musulmans, ils ont sorti le Zakat al-Fitr? Incroyable. Incroyable. T'as vu la somme qui est sortie, même s'ils ont acheté de l'aliment, ils ont donné, ou ils ont sorti en argent, en espèces, combien c'était sorti en termes, même pas en 3 jours? Incroyable. Tu peux pas compter, hein? Ouais, c'est des milliards des milliards. Parce qu'on si on dit on est 1 milliard 300, si tu vas juste compter, hein, si tu vas compter 2 € par individu, ouais, voilà, ça fait déjà. Ouais, exactement. Maintenant, revenons en France, là, en Europe. Là, quand tout le monde va sortir zakat, je vais te dire un truc, hein. Écoutez la communauté. Si maintenant, là, quand je vous pose la question, ça vous a coûté grand chose? Non, vous étiez content de sortir. Bon, rien du tout. Là, vous voyez déjà la religion, elle a pris en compte. Écoutez bien, elle a pris en compte le niveau de vie de chacun. Chacun, il va sortir. Un, il peut sortir un aliment plus cher, l'autre moins cher pour lui. Pas de problème. Déjà, vous voyez que la religion, elle prend, même quand elle t'oblige quelque chose, elle prend en compte ton niveau financier, ton niveau social, etc. Alhamdulillah. Maintenant, nous, on va dire, en Europe, ici en France, on est combien? Il y a 10 millions de musulmans. Ah, bon, on va dire ça. Il y a plus. Ça, c'est certes, malgré que les trucs qui disent c'est pas ça. Allez, 10 millions. Hassan, écoute bien. 10 millions. Chaque personne. 5 € à l'année. Pas plus. Sur les 10 millions, 5 € par individu à l'année complète. Combien on en a, Hassan? Ça fait 10 millions pour 5. 50 millions. Ouais. 50 millions d'euros. Alors je vous pose des questions. Avec 50 millions d'euros, est-ce que vous pensez on pourra avoir un problème d'éducation dans faire des écoles? On n'aura pas. Parce que déjà, on va dire on n'était pas généreux, hein, 5 €, parce qu'il y en a qui peuvent donner plus. Voilà, il y en a qui disent, tu le dis 5 et tu dis moi je te donne 100 et 200 et 300. Ok. Est-ce que vous pensez qu'on pourra pas construire des écoles pour nous? On peut tout faire. Vous pensez qu'on peut pas faire des mosquées? On peut tout faire. Eh, attendez, est-ce que vous pensez qu'on peut pas acheter des terrains loin et faire des cimetières dans toutes les villes? Un cimetière carré musulman un petit peu plus loin que tout le monde et faire notre cimetière si c'est accordé. Je vous dis ça pour vous dire
quand vous voyez le chemin de la division, et le chemin de la division, ça veut dire un il dit comme ça, un il dit comme ça, un il dit comme ça, choisissez le chemin de l'union. Ne choisissez pas le chemin de discorde, moi je veux ça, moi je veux ça. C'est possible. Pourquoi? Car les compagnons, radiallahu anhum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a réunis après quoi? Après Allah azza wa jalla, il a dit وَكُنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ الْأَوْسُ وَالْخَجْرَجْ, les deux piliers de ce qu'on appelle de l'état mohammedique. Les deux piliers, c'était la tribu de l'Aous et la tribu de l'Khazraj. C'était deux tribus. À Médine, quand il a émigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces deux tribus-là, ils ont pris en charge le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris en charge les compagnons. Et c'est eux, le début quand ils ont bâti les fondations, c'est eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec l'idée de faire son état. Et cela, c'était le pilier. La fondation, c'était commencé par eux. Il est venu avec les idées, les hommes, l'intelligence, etc. Et ces gens, ils ont commencé. C'est que ils ont... Allah, avant qu'il vienne le prophète, tenez-vous bien, des décennies et décennies, ces deux tribus-là, c'était la bataille. On tue, on te tue. On tue, on tue. On tue, on tue. La guerre sans faute. Quand ils ont réconcilié Allah Azza wa Jal entre eux, avec l'islam, c'est là qu'ils sont bâtis, subhanallah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bâti son royaume. Celle qui est aujourd'hui, il est déparpillé, il est toujours existant, mais c'est juste, et ils sont différents. Maintenant, revenons à le sujet que vous dites, le vote, etc. La force de frappe avant le vote, la force de frappe, elle est phénoménale. J'étais dans une zone, pendant le mois du Ramadan, dans l'Est de la France. J'ai rencontré une personne d'une seule communauté. Je lui demandais pour les mosquées, etc., pour pas citer la communauté. Il a dit, nous, on a regardé, on a trouvé dans nos zones, dans la région ici, on n'est que 300 familles. Écoute bien, Hassan, hein? Les frères et les sœurs, écoutez bien. Il a dit, on n'était que 300 familles, c'est tout. C'est pas beaucoup par rapport aux Maghrébins. C'est parce que c'était pas une communauté maghrébine. Ils ont dit, on peut construire notre mosquée à nous pour parler notre langue originale dans le Jumu'ah, et on parle aussi la langue arabe. Comme ça, les vieux, ils comprennent. Ceux qui ne comprennent pas le français, ils comprennent la langue originale et le français. Ils font les deux, même les trois langues en même temps. Et c'est ce qu'ils ont fait. Regardez bien, hein. C'est juste un exemple phare pour moi. Ils ont dit, chaque famille, elle amène 1000 € sur un temps de 6 mois. Chaque famille, elle doit amener 1000 € sur un temps étalé de 6 mois. Ça veut dire tous les mois, ils amènent 180 jusqu'à... Et tu sais combien ils ont ramassé? Plus que 3 millions d'euros. Et leur mosquée, elle vaut que 800 000, c'est tout. Ils en avaient tellement d'argent, ils sont partis voir les autres communautés, ils ont dit, écoutez, on a beaucoup d'argent. Pour la construction, c'est lui qui va construire, tenez. La force de frappe, elle est phénoménale. Juste, moi, je dois chercher à être votre frère. Et vous allez être chercher à être les miens. Et les autres, on cherche d'être les frères les autres et l'union. Malgré, on peut se contredire sur des choses, mais on devait tous, Hassan, avoir un but commun, il n'y a pas de problème. Notre but commun, il y est déjà. Il ne faut pas l'ignorer. Allah et son messager, la satisfaction d'Allah. Si on met la satisfaction d'Allah, notre but à nous tous, on pourra y arriver. Absolument. On pourra y arriver. Et ça, c'est un exemple banal, hein, ce que je vous ai dit. Hein. C'est qui fait, tu vas dans des régions parisiennes, il n'y a pas 300 familles musulmanes. Hein. Il y en a 3000. Voilà. Et du coup, on rentre dans un autre concept. Il faudrait, voilà, soyez un acteur favorable à la réussite de la communauté. Ne soyez pas un facteur de la division. Soyez pas un facteur de la division. On peut se contredire, moi et Hassan. C'est pas le souci qu'on se contredit. Mais est-ce que moi et lui, on a un seul objectif? Oui, on a un seul objectif, la satisfaction d'Allah. Moi et lui, on peut s'unir, on se met la main dans la main et avancer, faire satisfaire d'Allah. On rajoute Hakim et Cordonnier et Hafizoun et la Sultana ou j'en sais rien. Et non, tout le monde, sans problème. Mais tu sais, pourra avancer. Non. Cheikh, c'est ça, Barakallahu Fik, c'était très bien. Tu sais, souvent quand on s'exprime comme on s'exprime,
Les gens considèrent que quand on défend l'islam, ce serait contre quelque chose. Tu vois, cette idée d'être contre. C'est-à-dire que si moi je suis en France, par exemple, parce qu'actuellement je suis en France, Bédnillah et Ta'ala, certainement, je m'exporterai. Mais en tout cas, je suis en France actuellement. Moi, ce qui m'importe, c'est partout où je suis, j'ai envie à partir de mon dîn, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala me commande, et la façon dont le prophète me recommande, j'ai envie d'être dans une voie, dans un chemin, dans une attitude, dans un comportement. Mais pas nécessairement pour destituer Macron, pour changer l'Assemblée nationale, pour prendre le pouvoir, mais pourquoi est-ce que forcément quand on dit qu'on veut, quand on dit qu'on aime l'islam, qu'on trouve l'islam beau, qu'on trouve que l'exemple prophétique est beau, quand on dit que les valeurs, les principes, la morale, l'honneur, la dignité islamique sont toutes autant qu'elles sont belles, que tout cela est juste magnifique, est enviable, est aimable, est attirant, et même que ce sont des valeurs et des principes qu'on devrait pouvoir promouvoir, pour lesquels on peut être fier, pour lesquels on peut justement militer et justement en discuter, en parler et en faire, j'allais dire, la promotion, etc. Mais il n'y a aucun mal, cela ne veut pas dire que genre que l'objectif derrière ça serait faudrait destituer Macron, faudrait changer l'Assemblée nationale, mettre la charia. Mais pourquoi moi ce que je dis c'est que c'est d'abord individuel. Soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous êtes foncièrement. Et si vous êtes musulman, soyez-en fiers, et surtout parce que plus que d'en être fier, c'est d'essayer de coller au plus près à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on ressemble le mieux à l'exemple qui nous a été donné, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà globalement, enfin pour moi, voilà tout ce qu'on a déjà à faire. Et si par ailleurs, Hassan, les questions politiques, oui vas-y imam, vas-y. On a un démarrage à faire. Un démarrage, que ce démarrage-là pour la communauté, ça demande de chaque individu d'accepter des choses. Écoutez-la la communauté. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Mais écoutez-la bien. Qu'est-ce qu'on en a besoin? On en a besoin de chacun de nous, moi, vous tous, on accepte que quelqu'un peut prendre la parole à notre place. Ça ne veut pas dire il est mieux que moi. Ben voilà. Comme tout à l'heure il a dit le frère, il y a les gens de la masse, il y a quelqu'un, il prend à la place que tout le monde y parle, chacun, et on choisit quelqu'un, il parle à notre place. J'arrive, Hakim, attends 30 secondes. Ça c'est important, pourquoi? Parce que en fait, le problème est où? Il faudrait que nous tous, on connaisse ce problème qu'on a tous, c'est que moi, peut-être, je veux prendre la parole, Hassan, il veut être lui, l'autre, il veut être lui, mais il n'y a pas besoin. On a besoin d'une personne, elle fait le nécessaire. Ici, elle fait moins, c'est pas grave, laissez-le faire. Et on est là, quand on est dans l'ombre, on va le pousser. Même quand il fait n'importe quoi, on continue à le pousser jusqu'à il fait le nécessaire. Quand il fait quelque chose pour nous, en étant priorité, parce qu'on a des choses qui sont importantes et urgentes. Tu sais, en termes de priorité. Il y a des choses qui sont importantes et urgentes. Tant qu'il fait cela, même quand il ne fait pas les autres, c'est pas grave. Mais le problème, nous, excusez-moi la communauté, le problème, le mal, il est où que tout le monde, il veut que ce soit lui qui parle. Homme, ou femme, ou je vais dire quelque chose, ou que ce soit devient d'une nation, je veux qu'il soit de ce pays-là, il porte ce drapeau-là, et l'autre, il veut que ce soit de telle couleur, de telle origine, mais tant que vous êtes chacun, wallahi, chacun qui a dans son cœur ce petit, tant qu'il est 0,001, ce mal-là, il est dans son cœur, c'est lui qui va être le bâton dans la roue pour la communauté. Et ça, faites attention. Car tant que vous avez une gêne, je ne veux pas nommer les Maghrébins ou les Africains ou les Chinois ou j'en sais rien ou les Asiatiques musulmans. Non, tant que tu as toujours dans le cœur un truc comme ça, sache que tu es un facteur qui va être pas favorable à la réussite. Car la division, elle a commencé là. Maintenant, quand un leader de nous, il passe parler, pourquoi on ne l'aide pas? Pourquoi? Maintenant, j'en sais rien. Hassan, il va parler. Tout de suite, dès qu'il finit Hassan, on va dire, ouais, il n'a pas dit ça, mais toujours il parle, ou il parle beaucoup, et parfois il dit n'importe quoi. Mais on s'en fout qu'il dit n'importe quoi, quand nous, il nous fait l'essentiel.
Peu importe, que ce soit Hassan ou autre, moi je dis Hassan parce qu'il est là, je préfère parler de lui comme ça et pas derrière moi. Quand on parle quand quelqu'un il est là, dans la communauté en général, c'est ça. Et nous, ça c'est la première maladie. La deuxième maladie, vous savez c'est quoi la communauté? Je suis sûr que vous êtes tous d'accord. On a la gâchette facile, à ceux qui prennent la parole. À ceux qui veulent faire du bien, on a la gâchette facile. Ouais, t'as vu, il a fait. Ah oui, le mois dernier, il était comme ça. Ah oui, mais voilà. Ah oui, voilà. Mais pourquoi la gâchette facile? Mais écoutez, je vous dis quelque chose. Est-ce que vous avez entendu chez les Juifs, je vous dis quelque chose, ils sont en train de casser leur président? Dites-moi. Est-ce que vous les avez entendus que leurs rabbins, ils sont en train de l'humilier sur les réseaux sociaux et de divulguer ses péchés, ses erreurs? Est-ce que même chez les chrétiens, pareil, malgré qu'on sait que la pédophilie, elle s'est propagée, est-ce que eux-mêmes, ils sont en train d'afficher? Jamais. Mais pourquoi vous et nous, pourquoi dites-vous? Pourquoi nous, il y a comme ça? Parce que nous, on a pris leur politique de la gâchette facile sur les personnes qui sont imposants et importants dans la communauté. Et nous, dans la religion, c'est connu quand le savant et l'étudiant de sciences et ceux qui sont en train de propager la religion, quand ceux-là, on les respecte moins, la communauté, elle descend. Plus on met ces gens-là en valeur, plus nous, toute la communauté, elle monte en valeur. Et vous voyez les exemples chez les autres religions. Bon, je ne veux pas éterniser beaucoup. Pour le vote... Non, mais reste avec nous, Hassan. Non, tu restes... alors, moins de 10 minutes pour le vote, comme ça je laisse les autres parler. Si je peux te voler... Pour le vote, l'interdiction, elle n'est pas formelle religieusement, comme ça on dit. Il y en a d'autres personnes, il y en a des personnes qui l'ont dit l'interdiction totale. Il y en a qui ont dit l'autorisation, comme il a dit le frère Abdel, ce qu'on appelle un khaffu dararayn. Quand tu as un mal il vaut 100%, et un mal qui vaut 50%, ben t'as qu'à faire, tu vas subir. Subis le 50%. C'est ce qu'il expliquait Hakim, hein? Sur ça, attends. Sur ça, ils sont posés beaucoup de savants sans problème. Et tu dis, dans ce cas-là, à la place que vous ne pouvez pas quitter, vous ne pouvez pas s'en sortir, eh ben les 50% c'est mieux que pour vous que le 100% de poids que vous allez supporter. Barakallah, fait comme je vous écoute, Inch'Allah. Hassan, s'il te plaît, tu ne pars pas, Cheikh. Je voulais te poser une question. Salam alaikum. J'avais une question pour Hassan, s'il vous plaît. Alors attendez, chacun son tour, il y a beaucoup d'interventions, c'est bien. Salam alaikum. Alaykoum salam. Attendez pour tout le monde. La question que je voulais te poser, Cheikh, c'est parce que même chez nous, dans l'islam, des fois, quand il s'agit d'une construction, par exemple les travaux d'une mosquée ou autre chose, ou d'une madrasa al-Qur'ania, voire d'un hospice ou un hôpital, quand il s'agit de le mettre au nombre de voix, et tu sais que dans l'islam ça existe, c'est le nombre de voix qui va dominer. Est-ce que c'est pas une forme aussi de vote? Même si c'est pas officiel, même si c'est pas des... Exactement. Ça existe. Alors je vais vous dire... Moi je voulais rebondir sur ça, s'il te plaît. Je te donne un exemple pour ça. Il y a un exemple qui va confirmer ce que tu as dit. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, après pour qu'il choisisse quelqu'un de gouverner après lui, il a laissé nombre de personnes, il a choisi nombre, il a dit, concertez-vous, choisissez un parmi ceux-là. Et cette concertation, elle s'est vue comme c'est le vote. C'est tout. Ils vont se concerter, ils vont choisir. Mais attends, Hakim, juste une parole. Mais c'est qui on doit lui donner le droit de choisir? On va donner les gens les plus, qui ont le plus de science. Et les gens qui ont le plus, que les gros, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des très gros commerçants, ceux qui ont du pouvoir. Pourquoi on va choisir cela? Parce que ils savent ou ils comprennent des choses que les gens de la masse ils savent pas. Et du coup, on s'oriente là-dedans. Quand tu mets, par exemple, on va prendre toi des personnes, on va prendre des mécaniciens. Est-ce qu'on choisit, on roule avec cette voiture-là ou celle-là? Si tu vas prendre quelqu'un qui fait de la maçonnerie, il pourra pas te répondre correctement. Ce qui fait, on prend les gens professionnels du domaine pour que eux ils choisissent. Barakallahu fikum. Très subtil, Hakim,
Hakim, je voulais juste finir, s'il te plaît, Cœur de Lion. Vas-y. C'était quand je parle de vote au niveau européen. Pourquoi? Parce que ça engendre, si tu veux, la haine qu'il y a contre les musulmans aujourd'hui. En réalité, nous, je veux dire, on est privilégiés dans les pays d'Europe. Mais on est dans un système qui fait qu'aujourd'hui, on cautionne le meurtre de masse d'enfants palestiniens, de femmes et compagnie. Qui participe à cette action? Qui fournit les armes? Qui cautionne? Qui nous met des bandeaux dans les yeux? C'est contre ces personnes-là, quand je dis qu'il faut y aller maintenant, il faut donner une chance. Et là, l'enjeu, il est énorme. Si ces mêmes personnes restent, on va finir par avoir des carnages successifs. Le risque, c'est qu'après la Palestine, ce soit le Yémen. Et ça ira, parce qu'ils ne veulent pas qu'un pays musulman aujourd'hui tienne la route. C'est ça la réalité. Sauf s'il est dominé et s'il accepte la domination. Donc nous, on a notre mot à dire. On a des personnes qui sont contre les mouvements guerriers. On a des personnes qui sont pour le respect, la liberté, la séparation. Par exemple, en Palestine, qu'ils aient aussi leur autonomie, leurs frontières. Pourquoi pas leur donner une chance à eux? On sait que les autres, ils n'en veulent pas, ça on le sait. Hakim. 8 millions qui pourraient changer la donne. Hakim, tu sais, j'entends ce que tu dis et ça me, voilà, tu sais, au niveau de la mosquée, ce que tu as dit, c'est juste. Hassan, il a dit, il vaut mieux, un avec 50% de bien que l'autre avec 100% de mal. On sait qu'en France, ils nous ont toujours mis un grand mal pour accepter un mal, tout court, ok? Et ça, en fait, je vous dis ça parce qu'en fait, on a des prophéties qui sont en train de se présenter à nous et ces prophéties, c'est elles qui vont nous donner la victoire, Hakim. Il faut savoir que la hijra de France, si jamais, wallah al-adim, que tous les musulmans de France quittaient la France ou l'Europe, ces pays vont s'écrouler et nous, la force, elle va être chez nous. Parce que on a toutes les je entends ce que je dis. C'est très dur malheureusement et je suis né à Lyon. Je suis je suis français. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis là en Tunisie, mais je suis né à Lyon. Je sais ce que ça peut faire dans la tête des gens. Mais quand tu sais leur vision sur notre religion, elle est catastrophique. On n'a rien fait à ces gens. Si on avait fait quelque chose, Hakim, wallah al-adim, ils nous tapent dessus, il n'y a pas de problème. Mais regarde, Hakim, ce qui est en train de se passer dans tous ces médias que tu connais, subhanallah. Et wallah, la solution, c'est la hijra. Le mal va être ici, vous ne pourrez plus jamais l'arrêter. Et j'étais monté pour un truc très simple, c'est ce qu'il a dit Hassan. S'il vous plaît, je vais rappeler ce qu'il a dit Hassan. Et wallah al-adim, c'est un problème dans notre communauté. Soyez fiers d'être musulmans. Je vous ai pas dit de porter un drapeau. Je vous ai pas dit de le mettre sur votre front. Je vous ai pas dit d'aller combattre à n'importe quel prix. Non, mais soyez fiers de dire je suis musulman. Wallahi al-adim qu'Allah va vous récompenser de cette pensée. Celui qui baisse la tête, c'est lui qui va être perdant. Nous, on doit marcher la tête haute, c'est-à-dire devant nous, à l'horizon. Subhanallah, les frères et sœurs. Et Hakim, j'entends ton injustice et aujourd'hui, je m'imprègne de ton courage et de ta... Je te remercie. Juste quand tu dis soyez fiers d'être musulman, subhanallah. Tu peux pas savoir la fierté qu'on ressent, que je ressens personnellement, et surtout quand tu sais les dernières paroles de Yanis, Allah yarhamou, quand avant de mourir, il dit j'aime Allah. Mais c'est un truc de fou. Mais mon ami, tu m'as mis la chair de poule. Wallah, tu m'as mis la chair de poule. Incroyable énergie. C'est formidable. Il n'y a pas si longtemps, alhamdoulilah, il y a des choses qu'il faut dire. Malheureusement, moi je suis en attente puisqu'il y a une association qui a dû être dissoute, qui a été reconstruite. Et Inch'Allah, j'espère que maintenant on pourra finir cette madrasa al-Korania une bonne fois pour toutes, qu'on puisse montrer que l'argent de ceux qui ont participé et la parole, l'engagement qui a été donné de ma part, eh ben on a pu aller jusqu'au bout. Mais alhamdoulilah, ça va venir. Ce que je voulais dire, c'est que quand, je sais pas si tu as vu la vidéo qui a été postée au Togo, quand j'ai mon fils avec 8 de ses amis qui partent de Perpignan. Je regarde toutes tes vidéos, Hakim. Tu l'as vu, la mosquée? Oui, je regarde toutes tes vidéos, je les regarde, Hakim. Eh ben, je te remercie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos jeunes aujourd'hui ont ça dans le cœur. Ils ont l'islam dans le cœur. Et ils font bien de prendre le relais. Alhamdulillah. Ils ont été jusqu'au Togo, un pays qu'ils ne connaissent pas. Ça faisait 3 mois qu'ils mettaient ce qu'il fallait de côté. Ils ont tout envoyé là-bas. Alhamdulillah, le vendredi 15, ils ont Har Jumu'ah, ils ont prié dans la mosquée.
Ils ont fait 3 forages à plus de 130 mètres de profondeur et aujourd'hui c'est de l'eau potable qu'il y a. Et ils sont revenus avec toute la modestie qui fait d'eux une fierté complète. Voilà, c'est ça l'islam aussi qu'il faut montrer. Oui. Faites tourner la parole, Inch'Allah. Allez, oui, salam alaikum. Je voulais poser la question à Hassan. Excuse-moi, Sultana, je descends. Merci, Moquet, de m'avoir fait remonter. C'est vraiment pour dire ce que tu as. Je te rejoins totalement, s'il vous plaît, les gens. Soyez vraiment fiers d'être musulmans. Parce qu'en fait, vous allez être récompensés, en fait, de cette solidarité. Ça va se voir dans votre visage. Et ça, c'est une réalité, ça. Quand Allah, il te dit, je vais t'illuminer, il va t'illuminer. Et c'est cette lumière qui va nous faire gagner, Inch'Allah. Merci à vous, en tout cas. Ouais, barakallahu fik, Hassan Imam pour ton rappel. Alors, j'ai une question. Alors, si j'ai bien compris, en fait, tu as parlé du fait que qu'en gros, en fait, on était un nombre tellement important, en fait, de musulmans, que si, en fait, on s'unissait, on pourrait faire de très très belles choses sur le plan économique. C'est ce que j'ai compris. Et deuxième des choses, c'est le fait justement d'accepter que chacun puisse faire ce qu'il peut à son niveau. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont très influentes et qui peuvent finalement faire bouger des choses, alors que peut-être d'autres qui vont être un petit groupe vont peut-être moins faire avancer les choses. Donc il faut accepter de prendre le bien où qu'il soit. Est-ce que c'est ça ou pas ton propos? Oui. Ok. Donc ma question en fait c'est, est-ce que tu ne penses pas que ce qui pose problème aujourd'hui dans notre communauté, c'est que justement en fait on rentre trop dans l'intention des gens. C'est-à-dire que, comme c'est une noble cause, c'est-à-dire que c'est une cause vraiment qui est très importante, on est tellement dans la crainte et on a tellement envie de bien faire qu'on veut s'assurer que la personne est vraiment légitime. Et donc, on va commencer à regarder comment cette personne se comporte. On va dire, ok, oui, mais peut-être qu'elle est influente, mais oui, mais il porte pas la barbe. Oui, mais il fait pas salat à l'heure. Oui, mais il est pas comme si. Donc, on va en fait mettre en cause sa pratique religieuse en disant oui mais lui il va pas pouvoir être la cause du fait d'aider les musulmans. Ça c'est la première des choses. Donc on va rentrer dans le zahir. Et la deuxième des choses, c'est que on va douter de l'intention de la personne. Et on va commencer à dire oui mais ça se trouve cette personne là elle est pas vraiment dans le même but que moi. Donc je peux pas la soutenir. Et donc pour moi les deux éléments, déjà je voulais savoir ce que tu en penses, et ces deux éléments là sont des choses finalement qui, moi, de ce que j'ai appris de ma religion, ne relèvent pas de ce que nous, en tant qu'individus, on doit pas rentrer dans ça. Ça, c'est des choses qui relèvent de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est peut-être ce qui nous empêche d'avancer. C'est qu'on rentre dans des choses qui nous regardent même pas, et finalement, on se fait savoir pour le bien, et en fait, on tombe dans le mal. Voilà, wallahu alam. Qu'est-ce que tu penses de ça? Allah Azza wa Jal, il nous a jamais demandé, en aucun cas, de s'occuper de sara'ir, ça veut dire des intentions des gens. Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit innama ahkumu bima yu'radu li. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit même moi je suis votre prophète, quand je dois apporter un jugement sur quelque chose, je dois juger de ce que je vois, Ce que tu demandes, est-ce que ça ralentit la communauté? Oui, exactement. Ça ralentit la communauté, ce qui fait, nous, ici, de cette plateforme, cette mini-plateforme, on demande à chacun des musulmans de s'occuper, lui, de soi. S'il voit quelqu'un en train de faire du bien, il a qu'à l'aider. Comme je dis, on se met derrière, on le pousse, même s'il a raté ou il a fauté, parce qu'une personne parfaite, elle n'existe pas. Ce qui fait, on ne doit pas s'occuper de son intention, parce que personne ne pourra savoir l'intention de quelqu'un d'autre. Le seul qui peut savoir l'intention d'un individu, sauf Allah Jalla wa Ala. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla qala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla il a dit ils étaient ordonnés d'adorer Allah Azza wa Jalla avec sincérité. Cette sincérité là, comme tu as dit, parce que la sincérité c'est attentionnel, personne ne peut le savoir. On ne doit jamais, en aucun cas religieusement, on n'a pas le droit de porter un jugement sur l'intention, parce que l'intention c'est quelque chose d'invisible. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal, il peut le savoir. Donc, on ne peut pas dire... Mon Kay, s'il te plaît. Mon Kay, je t'entends mal, Hakima. Je voulais juste dire à Hassan qu'il pouvait bloquer... Alors, j'ai perdu le nom, il est parti.
Tu pas modérateur, Hakim, bloque-toi tout seul. J'y arrive pas. Ok. Salam alaikum. Alhamdulillah. Sultana, ça a répondu à ta question, Inch'Allah? Oui, mais alors, est-ce que toi, tu constates ça en tant qu'imam? Est-ce que tu remarques, voilà, est-ce que tu remarques dans le discours et que ça peut bloquer le fait qu'on puisse s'organiser? Et quel conseil tu donnes? Alors, le conseil que je lui donnais, c'est de s'occuper de jamais chercher derrière l'intention des autres. Pourquoi? Parce qu'on est toujours faux, vu qu'on ne pourra jamais savoir. On peut juger ce qu'on voit visiblement, mais ce qui est pas visible, on doit le laisser. Parce que si on commence à plonger, à chercher derrière les gens, derrière leur intention, on est noyé et on n'arrivera jamais à s'en sortir et on n'arriverait jamais à savoir la vérité. Car il n'y a que Allah Jalla wa Ala et c'est la vérité. Est-ce que j'ai constaté ça? Oui, j'ai constaté ça beaucoup et notamment sur les réseaux sociaux. Ben, dans le monde réel, ici, quand je suis à la mosquée, 100, 200, 300, 1000, 1500, 2000 fidèles, ils viennent, tu le ressens pas dans le physique. On va le ressentir très fortement dans les réseaux sociaux. Et du coup, les gens, voilà, malheureusement. Mais, ce que je conseille, ceux qui va chercher derrière l'intention des gens, il va être perdu, il est obligé un jour de pécher. Il va tomber dans un péché, il faudrait qu'on s'éloigne de ceci. Barakallahu fik, Sultana. Barakallahu fik, hayakallah. Salam alaikum. Je peux prendre la parole? Oui, en fait, voilà, je rejoins donc la sœur et vos propos. C'est vrai que les musulmans sont très nombreux, donc nous avons une communauté assez grande. Il suffit de voir la prière de vendredi, il y a du monde. La zakat al-fitr, c'est vrai, il y a 10 milliards qui sont sortis ce jour-là, donc pour zakat al-fitr. On ne sait pas où est parti l'argent, hein, donc dans quelle direction. Ça ne regarde pas, hein. Ça ne regarde pas. Oui, je sais. Alors en fait, nous, on est nombreux et on n'est pas organisé. Donc le problème, c'est comment s'organiser et comment être solidaire. Parce que notre problème, c'est qu'on est très nombreux, mais on est très hétérogène et on est très différents et il y a beaucoup d'individualisme au sein de la communauté musulmane, arabo-musulmane. Alors, en fait, pourquoi confier l'argent si on veut vraiment, par exemple, construire une école? Parce qu'en fait, le problème ici, on manque pas de mosquées, on manque d'écoles. On veut quand même inscrire nos enfants dans des écoles privées avec un enseignement français qui correspond au programme français, mais avec une éthique, une morale islamique. Parce qu'on sait bien maintenant ce qui se passe dans les écoles. Il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas donc à la morale islamique. Alors, pourquoi pourquoi confier l'argent à des personnes qui sont religieuses? En fait, pourquoi on fait pas des cagnottes qui sont contrôlées par des avocats, des notaires, et avec cet argent des cagnottes, on va pouvoir acheter des terrains et demander l'autorisation pour faire des écoles. Ça veut dire en fait, on est resté dans un cadre, ça veut dire de l'imam, des personnes avec la mosquée. Non, on peut s'organiser autrement avec la loi française et on trouve des moyens pour parce qu'on a besoin d'école, parce que nos enfants parfois donc il y a des problèmes à l'école. Alors, et en plus, tout à l'heure, la personne, elle parlait de la fierté d'être musulman. Cette fierté, il faut aussi savoir la transmettre aux enfants, parce que les enfants des musulmans, c'est vrai, certains arrivent à concilier donc l'identité, enfin tout ce qui est français, tout ce qui est européen et l'identité et la foi musulmane, mais d'autres enfants qui n'arrivent pas. Il faut le dire, il faut être réaliste, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Donc il y a des enfants issus qui sont nés ici, qui sont issus de l'immigration, mais qui mènent une double vie, hein, donc une vie à la française, mais quand ils rentrent chez eux, c'est une autre vie un mode de vie qui plaît aux parents. Voilà, donc en fait, il faut se mettre, il faut vraiment soulever les problèmes, les véritables problématiques dans la communauté, et il faut trouver les moyens, ça veut dire les modalités de s'organiser. Il faut trouver les moyens pour s'organiser et faire de nous une force sociale, une force de travail et une force politique. Alors pour la force politique, il faut absolument voter, il faut pas s'abstenir, parce qu'en fait, voter pour le
moins pire, comme il a dit votre collègue. C'est important. Cette fois-ci, le vote sera orienté par la cause palestinienne. On vote pour les politiciens qui sont pro-palestiniens. Ça, il faut insister. Il faut absolument que les personnes qui sont conscientes parlent tous les jours sur les lives et orientent toute la communauté musulmane pour voter pour les personnes, pour les candidats qui sont pro-palestiniens, parce que c'est la moindre des choses, parce qu'on n'arrive pas à faire grand-chose pour Gaza, le génocide de 35 000 morts, dont la moitié sont des enfants. Donc au moins, on va agir politiquement et après ils verront notre force. Ils verront vraiment que nous avons une force et nous avons un véritable vote musulman qui décide de la vie politique française. Merci pour l'intervention. Mais je vais quand même rebondir sur un truc. Alors, il a dit Alors, juste répondre à la personne qui dit République franc-maçonne. Oui, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On vote pour le moins pire. Pour le moins pire. Donc, on n'a pas le choix. Et en fait, il y a un parti musulman, mais personne ne veut voter pour lui. Parce que vous avez peur du nom musulman. Il y a l'UDMF, donc l'Union démocrate des musulmans de France, qui n'arrive même pas à faire 1%. Tout simplement parce que les musulmans ne sont pas unis et ne sont pas mobilisés politiquement. Il y a un parti musulman, mais personne ne veut voter pour lui, tout simplement parce que tout le monde va vers Mélenchon. Okay. Merci pour ton intervention. Je vais juste dire quelque chose qui n'est pas vrai, un petit peu ce que tu as dit. Que tu dis que les zakat est confié pour les imams. Non, vous vous trompez fortement. Et les imams que je connais moi déjà personnellement. Non, je parle pas de zakat. Ça veut dire en fait la personne qui est passée Sultana, elle parlait que souvent la personne on la critique parce qu'elle fait pas sa prière, parce que en fait pourquoi associer le don avec la personne qui fait sa pratique musulmane? Non, elle parlait pas de ça. Elle parlait en général qu'est-ce qui peut bloquer la communauté de pas pouvoir avancer. Parce que la communauté, il y a un certain nombre de la communauté, ils creusent derrière les intentions des autres à la place d'avancer. Non, elle parlait pas de ça, Sultana. Elle parlait pas de ça. Bon, il y a une voilà, sœur qui est MK Imen, si elle veut parler, parce que depuis tout à l'heure elle attend, barakallahu fi. Salam alaikum à tout le monde. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? On vous entend. Ah, d'accord, ok. En fait, moi, je viens rebondir sur les propos de l'imam et aussi du frère tout à l'heure qui parlait. J'ai un petit peu entendu, je suis pas venue au tout début, donc ça m'a intéressée, je suis arrivée en cours, mashallah. En fait, moi, je suis convertie à l'islam depuis 20 ans, donc je suis une personne qui a étudié un petit peu l'islam, qui a compris des choses à ma petite échelle, mashallah. Et là où je veux rebondir sur vos propos, c'est qu'aujourd'hui, notre communauté, il y a trop de fitna, c'est-à-dire qu'il y a trop de division. Quand un musulman parle, vous voyez, imam, tout à l'heure, vous avez parlé, et dans les commentaires, j'ai rigolé jaune. Il y a des gens, ils ont dit ta source, mais ça ne se fait pas. En fait, on doit arrêter quand quelqu'un, à son libre arbitre, parle en connaissance de cause avec ce qu'il a appris en toute humilité. Parce que bien sûr, quand on parle, nous, musulmanes, je ne sais pas, je réponds pas pour tout le monde, mais je parle pour moi, ou vous, imam, c'est que vous avez des sources. C'est évident, quoi. C'est-à-dire, vous n'allez pas parler comme ça et dire n'importe quoi. Vous allez parler avec les sources, avec ce que vous avez appris, avec le Coran, les hadiths de la Sunna, et ce qui vous semble juste, d'accord? Et aujourd'hui, dès qu'on parle, en tant qu'homme ou femme, mais surtout les femmes, encore pire dans la communauté musulmane, on nous reprend quelle est ta source. Mais enfin, réveillez-vous, vous êtes en train de diviser les musulmans et de donner à manger à toutes ces personnes qui sont anti-islam. Moi, j'ai assisté à une chose l'autre fois qui m'a fait énormément de peine. Il y a une sœur qui demandait, elle disait, moi je suis convertie, masha'Allah, comme beaucoup, parce que de plus en plus se convertissent. Mais en fait, je peux pas porter le hijab parce que chez moi, c'est des athées, c'est des catholiques et Dieu sait que c'est difficile. Il faut se mettre à la place de ces sœurs jeunes et tout qui sont à l'école, etc. et qui se convertissent et qui prennent la conversion de plein fouet, la foi, l'iman. Mais en fait, à un moment donné, quand moi je lui ai répondu, machallah, pour lui dire mais fais petit à petit, respecte tes parents, impose leur pas. Tu mets un foulard, tu commences à leur expliquer, tu vas doucement. Il y a une sœur, soi-disant sœur, qui est venue directement sous ce que j'ai dit pour dire à la petite sœur, non, faut pas écouter ce qu'elle a dit, la sœur, moi. Elle a dit, tu dois porter khimar tout de suite, tu dois imposer à tes parents, et s'ils acceptent pas, tu les renies. Mais qu'est-ce que c'est que cette communauté, bon sang?
Qu'est-ce que c'est que ces paroles, en fait? C'est pas ça, l'islam. L'islam, comme disait le frère Monquet tout à l'heure, c'est une magnifique religion, mashallah, de tolérance, de paix, d'amour, parce que Allah est amour déjà à la base. Et on n'entend parler que de haine avec certains frères. Et là, en l'occurrence, je parle pas de vous, évidemment, mais je parle de certains frères qu'il y a sur TikTok, un peu partout, voilà, en France ou ailleurs, et qui parlent que de haine, que d'enfer. Mais en aucun cas, ils parlent de toute la beauté de notre religion, de toute cette richesse et cette tolérance et cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est affreux. Voilà moi ce que je viens de dire aujourd'hui. Merci pour l'intervention. Tu peux rebondir sur Ilna. Attends 30 secondes, s'il te plaît. Oui. La source... Merci, Iman. Merci, Iman. Merci, Iman. La source dans l'islam, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, le Coran, et les paroles prophétiques. C'est ça la source qu'on a. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous demande de faire dans le Coran, c'est de suivre son messager. Et pour suivre son messager, on doit se référer aussi à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui fait la source, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui veut pas se référer à ces deux références en question, c'est celui qui a perdu, il ferait pas partie des musulmans, tout simplement. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur les propos d'Iman. Effectivement, il y a des cas, il y a des choses qui sont vraiment, qui sont pas dignes de l'islam dans certaines familles. Et dans la communauté musulmane. Donc le fait de parler du voile comme ça et c'est comme on l'impose. Donc, elle demande à la personne de l'imposer aux parents, etc. Ça, en fait, c'est de comment dirais-je, c'est de n'importe quoi. Donc en fait, si vous voulez absolument suivre l'islam, il faut d'abord le travail. Il faut travailler. Alors moi, ce que je vois, parce que je suis dans le domaine de l'éducation, ce que je vois que la plupart, 80% des élèves issus de l'immigration ne bossent pas suffisamment à l'école. Donc en fait, on a beaucoup d'échecs scolaires, à l'école. Donc le problème, c'est faire travailler vos enfants chez vous à la maison et occupez-vous de vos enfants parce qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires. Et c'est ça, en fait, lorsque vous travaillez à l'école, vous obtenez de bons résultats, ça, vous allez marquer votre place dans la société française et vous allez renforcer l'islam. Parce qu'en fait, c'est pas normal que la plupart des élèves, on va dire 50% qui vont au lycée professionnel. Je critique pas les lycées professionnels, mais en tout cas, ils ne travaillent pas suffisamment pour aller vers le général et occuper les postes les plus importants à l'État français. Donc en fait, il y a très peu d'élèves, il y a très peu d'étudiants d'origine émigrée qui sont dans les grandes écoles ou bien dans les grandes écoles qui préparent les hauts fonctionnaires ou bien les personnes, les ingénieurs, etc. Donc il y a un problème. Donc en fait, l'islam, c'est pas uniquement porter un foulard sur la tête et rester femme de ménage ou bien faire vendeuse de chaussures. Donc là, ce que je vois là, avec l'affaire Geox, non, c'est pas ça. L'islam, c'est le travail, il faut travailler et c'est l'excellence. On vise l'excellence. Très bien. Merci beaucoup, Mrs. Rod. Je vais bientôt arrêter le live, je vous annonce tout de suite. Ouais. Antiseptique, on t'écoute? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, antiseptique. Moi, honnêtement, je suis un petit peu partagé. Oui. En fait, je suis un petit peu partagé par rapport à toutes les positions. Excusez-moi, mes frères et sœurs, je vais bientôt partir, mais en fait, du coup, on n'a pas pu rebondir sur ce que j'ai dit. J'aurais juste aimé qu'on en dialogue peut-être une petite minute, mais je crois que l'imam est parti. En fait, non, Mkayman, en fait, ton sujet comme celui d'ailleurs de Mrs. Proud, c'est des sujets qui auraient mérité un live entier en réalité, parce que c'est très important ce que vous relevez. Je vous attends pour le prochain live. Alors ça sera l'échec scolaire de notre communauté. Parce que moi, je vois énormément ce phénomène. Ça sera la fitna. Non, ça sera pas la fitna. Non, alors, il faut vraiment mettre le doigt sur la blessure. Alors attendez, s'il vous plaît. Moi, j'entends parfaitement, ce sont des vrais sujets qui sont très très importants, mais ils mériteraient un live en entier en réalité. Donc, moi, à la fois sur la question de l'échec scolaire, ou en tout cas la question de la scolarité pour les enfants issus de cette immigration, musulmans de surcroît, donc tout ça c'est très intéressant. Et la question de la fitna d'Iman et de cette injonction parfois qui est faite par des frères et sœurs à
parfois pousser les nouveaux entrants, c'est-à-dire les nouveaux fidèles musulmans, à tout de suite à aller très vite et très fort d'un seul coup. Évidemment qu'il y a adab, il y a un comportement à avoir, il y a une pédagogie. Il y a comment dire, il y a un accompagnement, il y a un encadrement, tout ça. Hassan, s'il te plaît, je voulais Vas-y, non, mais c'est juste pour dire aux deux évidemment, on fera des lives sur ces thèmes-là. Voilà, moi, je vais partir, enfin, je vais descendre, mais je vais essayer de vous suivre parce que je dois faire quelque chose en même temps, mais en tout cas. Ok, pas de souci, merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah, merci beaucoup, Imen, merci beaucoup. Vas-y, un petit côté écoute. Ouais, bah, écoute, pour le coup, je suis un petit peu plus sceptique, voilà, par rapport aux positions qui ont été prises. Parce que déjà, il faut savoir une chose. Parce que d'un côté, voilà, on combat l'islam idéologiquement. C'est-à-dire les élites, voilà, les apostats qui pullulent un peu dans le réseau. Tout ça, c'est encouragé. Mais de l'autre côté, il faut se poser la question. Pourquoi ils autorisent, ils encouragent, et je parle de l'État français et des élites occidentales, ils encouragent les constructions de mosquées en France et en Europe? Ben, en fait, la réponse, elle est simple. Si on a favorisé la construction des mosquées, c'était pour entrer en opposition à l'Église catholique. Parce qu'il faut savoir que la laïcité n'a pas été créée en opposition à l'islam, mais à l'Église catholique. Et il s'avère que l'Église catholique tente de s'emparer des institutions. C'est-à-dire ils ont une idéologie politique. Et c'est pour ça que cette idéologie-là leur fait très peur. Donc de ce fait, ils se servent des musulmans, ils autorisent les musulmans à construire des mosquées sur leur territoire. Mais le problème ici, c'est que nous, on encourage, si tu veux, la construction des mosquées dans la mesure où ça ne nous dérange pas de ne pas avoir d'idéologie politique. Il s'avère que les musulmans, tu leur donnes des mosquées, tu leur donnes des écoles, tu leur donnes des boucheries, ils sont contents, ils se satisfont de ça. Mais ils n'ont pas d'idéologie politique dans le sens où ils ne sont pas fédérateurs. Mais le jour où ça va péter pour nous, ben, il faut savoir que voilà tous ceux voilà, qui font des cagnottes, voilà, qui s'en mettent dans les fouilles, voilà. Après, je mets pas tous les imams dans le même sac, mais quand ça va chauffer pour nous, bah tout le monde, tous ceux qui pourront partir, partiront, et nous, on sera ici livrés à nous-mêmes. Donc maintenant, il faut faire des choix. Parce que même Attali l'a dit. Il a dit que c'était la communauté juive qui finance les mosquées en Angleterre. Donc leur politique, c'est quoi? Faites vos prières. Ils ont fermé 60 mosquées, hein. N'oubliez pas. Mais les mosquées les plus idéologiques, c'est-à-dire qui ont plus une idéologie fédératrice. Mais par contre, toutes les mosquées aujourd'hui qu'on voit, qu'on a autorisées, c'est des imams qui sont profondément laïques. Donc ils ont décidé de prendre une partie du livre et de laisser le reste. Après, il ne faut pas se plaindre pourquoi les musulmans ils sont dans la situation dans laquelle ils sont. Donc en fait, l'idéologie, elle consiste à quoi, l'idéologie politique française? Faites votre ramadan, faites votre prière, mais surtout ne faites pas de politique. Voilà, c'est ça leur credo. Donc voilà, donc maintenant, il faut faire un choix. Soit on alimente cet islam de France, voilà, qui a été autorisé pour alimenter de surcroît le racisme, c'est-à-dire la division, la frustration au sein du peuple français. Soit on alimente cet islam-là, ou soit on prend les responsabilités. On décide d'être les députés du prophète, c'est-à-dire avoir une idéologie saine, avec des projets de loi, c'est-à-dire assumer et d'être des musulmans, voilà, jusqu'au bout. Parce qu'il faut savoir qu'être musulman jusqu'au bout, ça ne veut pas dire contraindre les gens à devenir musulmans, mais au moins prendre pour modèle les prophètes. Parce que les prophètes, quand ils sont venus sur des territoires, ils ne sont pas venus pour destituer les gouverneurs, mais juste pour qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis de leur Seigneur. Ouais, bah, donc, ça ne sert à rien d'alimenter ces mosquées-là. Parce qu'en fait, en alimentant ces mosquées-là, en les finançant, vous faites l'apologie, je ne vais pas dire du terrorisme, mais de la laïcité. C'est-à-dire, il faut savoir que la laïcité, elle a été créée pour quoi? Séparer le pouvoir politique du pouvoir religieux. C'est-à-dire faire de la religion l'opium du peuple et laisser tous ces laïcs-là qui sont au territoire occupé bombarder, massacrer voilà, les peuples, les musulmans. Voilà, c'est-à-dire tous les faibles, les opprimés sur terre. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu as décidé d'être musulman, il faut l'être jusqu'au bout. C'est tout, que tu le veuilles ou non, c'est une responsabilité. Bien sûr, bien sûr. Non, très bien. Très bien, antiseptique. Et on a plus besoin d'écoles, en fait. On a plus besoin d'écoles que de mosquées. Hein. Hassan, j'ai plus de batterie, j'ai une intervention. C'est hyper intéressant ce qui a été dit là. En fait, il faut savoir que si on parle de mosquée, il faut tout reprendre au départ. Il faut savoir que quand l'immigration rentre avec les pieds noirs, et on remonte dans les années 62, avant ça, c'était juste des Français qui travaillaient en France, qui venaient des pays colonisés.
Mais dès le moment où c'est qu'il y avait un choix entre la nationalité française ou repartir et reprendre la nationalité algérienne, puisque ça a été la plus grosse vague d'immigration des années 60, eh bien, il fallait savoir qu'à ce moment-là, on acceptait le français issu donc des colonies, pardon, on l'acceptait tel comme il était, avec son droit de vote et avec son droit de prière, de culte. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de mosquée. Jusqu'au moment où on a tenu compte en France du poids de ces votants. Et je reviens de nouveau au droit de vote. À ce moment-là, on a mis le spectre du FN qui faisait peur à tout le monde, Le Pen à ce moment-là, et de l'autre côté, à ceux qui étaient pro-immigrés ou ceux qui étaient issus de l'immigration. Donc, on leur a fait des mosquées, on les a achetées quelque part. Donc, ça, faut le savoir. À un moment donné, on a mis au grand jour certaines mosquées qui sont dirigées par l'État encore de nos jours. C'est l'État qui a le droit de vie ou de mort sur la mosquée. Ça se passe comme on dit, sinon on te ferme. Les associations, elles sont toutes prises au coup. Donc voilà comment ça marche. Quand il y a de l'argent qui vient de l'extérieur pour construire des mosquées en France, bien souvent c'est de l'argent qui est bloqué. Donc c'est vraiment surveillé à la loupe. Après, quand la sœur parle des diplômes et compagnie, Miss Proud, il faut savoir qu'en France, il y a énormément de citoyens français, donc issus de l'immigration, qui sont à bac plus 4, bac plus 5, bac plus 10, il faut. Alors là, j'extrapole un peu, mais qui ont des diplômes en veux-tu, en voilà, qui ont le hijab, qui sont très studieuses pour les filles, et qui sont très forts aussi dans le domaine qu'ils choisissent pour les garçons, et qui sont obligés de s'expatrier. Malheureusement, heureusement, pas tous. Il y a un très petit nombre qui arrivent à percer pour aller dans les sphères là-haut. Parce qu'on leur interdit de travailler dans certaines banques, on leur interdit, même si c'est pas officiel, de rentrer dans tout ce qui est impôts et compagnie. Ça reste encore quelque chose de gardé par l'État, où celui qui est issu de l'immigration maghrébine n'aura jamais le droit d'accès. En fait, les musulmans, frère, excuse-moi de te couper, ils tombent beaucoup dans le piège sur la laïcité. Ils pensent que la laïcité, voilà, donne le droit aux religieux. Mais il faut savoir que la laïcité, elle a été créée en opposition pour restreindre le religieux. C'est-à-dire, en fait, quand il y a eu l'église catholique, c'est-à-dire quand ils ont décapité la tête du roi Louis XVI, place de la Concorde, anciennement place de la République, c'est qui l'a décapité? C'est les francs-maçons. Et tu regardes là-haut, place de la Concorde, il y a plein de symboles de francs-maçons. Mais le sujet, il n'est pas là, en fait. Alors, le sujet, il est où? En fait, on peut pas. En fait, ce que je te dis. Laisse-moi te répondre vite fait. Non, mais je termine. Là où ils se sont plantés, c'est parce qu'ils ont cru que l'islam, elle était malléable. En réalité, quand un imam prêche l'islam tel comme elle est écrite, on l'expulse. On lui interdit le droit de discuter. Tu sais, pour eux, le meilleur musulman qu'ils puissent trouver en tant qu'imam, c'est l'imam Chalgoumi. Parce que c'est une marionnette. Lui, on va lui donner l'accès à tous les médias, toutes les télévisions. Mais moi, je peux te dire qu'il a rien à envier aux autres imams. Il traite même sa communauté d'animaux. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on est dirigé par, quand tu parles des francs-maçons, on est dirigé par cette secte qui veut complètement nous nuire. Mais moi, je voulais revenir à ce qu'elle disait, c'était hyper intéressant. Il faut savoir que toutes ces personnes-là qui ont un diplôme, mais vraiment intéressant, aujourd'hui sont obligées d'aller au Canada pour bien s'épanouir. En Angleterre, pas si loin. Hein. Il suffit juste de traverser la frontière et là-bas, eh ben, ils arrivent à s'épanouir dans les matières qu'ils ont choisies où ils sont diplômés. En France, malheureusement, tu vas avoir bac plus et on va te demander d'aller, si tu trouves un boulot, d'aller postuler pour aller mettre des trucs dans les rayons à tel ou tel supermarché. Oui, en fait, c'est qu'il y a un blocage institutionnel et qui se lègue. En fait, Hakim, ce que je voulais dire, c'est que le musulman, il peut pas se permettre de se servir d'une loi, notamment la loi sur la laïcité, pour faire valoir ses droits. Parce que la laïcité a été créée pour un projet de sécularisation. C'est-à-dire le projet de sécularisation a très bien fonctionné avec les communautés visées, en particulier l'Église catholique. Donc l'Église catholique ne posait plus aucun problème. Maintenant, le système de séculaire ne fonctionne plus avec les musulmans. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est-à-dire le musulman, pose un problème d'un point de vue démographique. Donc, on peut comprendre pourquoi ils font des circulaires, ils veulent légiférer, c'est-à-dire ils veulent changer la constitution, puisque le projet de sécularisation, la loi sur la sécularisation ne fonctionne plus.
Donc en fait, en tant que musulman, on ne peut pas s'étonner. Il faut savoir ce qu'est vraiment la laïcité, ce qu'elle représente. Je dois éteindre les gens, je dois éteindre. Je vais aussi partir. Je voulais juste te dire et ensuite je m'évince. Je te remercie pour le live, Hassan. Et en tout cas, je te reste sur ma position. Moi, je suis complètement pour ceux qui veulent suivre. Je ferai pas de live. Par contre, si tu veux bien, Hassan, refaire d'autres lives et partir sur ce fameux marathon où on va inciter le maximum de personnes à mettre ce papier dans l'urne et voter. Parce que tant que on mettra un tel à voter sur le registre, eh bien, on finira par en tenir compte. Quand tu auras 4, 5, 6 millions de votants qui voteront, tu verras que ce problème au faciès commencera à diminuer. Parce que jusqu'à Chirac, ça allait. Depuis Sarkozy, et encore pire aujourd'hui quand on parle de Macron et compagnie, c'est qu'aujourd'hui, le refus d'obtempérer, c'est une autorisation de tirer à vue, de tuer. Donc on est arrivé à un point, il faut se réveiller les gens. Il faut vraiment se réveiller. Donc un dernier tour de table, Hassan, si tu veux, 2 minutes. Un dernier tour de table. Si tu veux, si tu vas former. Je veux bien laisser les tours de table, mais il faut que ça soit vraiment 2 minutes. Parce que vrai. Tu peux me faire descendre, Hassan. Ok, Hakim, t'inquiète. Hakim, on se parle sur WhatsApp comme d'habitude, t'inquiète. Allez, voilà. Je vais essayer d'être prêt. Je vais dire, Salam alaikum à tous. Vas-y, antiseptique, côté qui va. Bref, Inch'Allah, tu vois. Je veux m'adresser à la communauté musulmane, c'est-à-dire les frères. Ne vous comportez pas comme des colons. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que le musulman, quand il est venu sur terre, quand Allah il a envoyé des hommes providentiels, c'était pour rendre le droit à autrui. C'était pas pour réclamer des droits. Il ne servait pas d'une loi qui de base n'a pas été faite pour vous. Même les sœurs. C'est-à-dire, il faut savoir que le vêtement que vous portez, c'est un vêtement prosélyte. Allah quand il a fait sortir Adam salam avec sa femme, comment dire, Hawa, il faut savoir que quand leurs vêtements, c'est-à-dire ils ont été mis à nu. Alhamdulillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est application, c'est toi. T'as un problème antiseptique avec ton micro. Ouais, peut-être tu m'entends mieux. En fait, le vêtement que vous portez, mes frères et mes sœurs, c'est un vêtement, que vous le voyez ou non, c'est un vêtement prosélyte. Allah il a qualifié de vêtements de la piété. Donc on devrait s'habiller comment? Le vêtement de la piété, voilà ce qui est meilleur pour vous. C'est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'il se rappelle. Donc il faut accepter que le vêtement que vous portez, c'est un porte-drapeau. Soyez-en fiers, mais ne vous plaignez pas, c'est-à-dire qui crée un choc de culture. Voilà. C'est-à-dire n'imposez pas aux gens si vous voulez de vous accepter comme vous êtes. C'est-à-dire si vous voulez être fier de votre identité musulmane, c'est-à-dire l'islam doit se propager, c'est-à-dire par les qualités, c'est-à-dire les sifat, c'est-à-dire par la bonne idéologie, la bonne compréhension. Ne vous contentez pas d'occuper l'espace public simplement avec votre apparence. Puisque le vêtement que vous portez, c'est une responsabilité, Allah il vous le fait comprendre. C'est un des signes de la puissance d'Allah. Donc soyez fiers de votre identité, mais assumez-la jusqu'au bout par rapport à ce qu'elle représente, que ce soit dans la forme et le fond. Ok, merci. Barakallahu fik, antiseptique. Ouais. Allez, je suis descendre la mesure que les gens ont parlé. Vas-y, qui voulait prendre les 2 minutes? Sultana. Vas-y, Sultana, vas-y, je t'en prie. Ouais, alors juste bon je réagis allô ouais, je réagis à ce que je viens d'entendre à l'instant. Donc bon, le terme prosélyte je le partage pas. Je pense que tu voulais peut-être dire déteste ce mot, tu peux même pas imaginer. Voilà. Donc c'est un vêtement religieux maintenant que effectivement de dire que c'est un vêtement religieux, bon pourquoi pas, mais et d'accepter. Non mais c'était loin d'être bête ce qu'il disait Sultana. Oui, c'était intéressant. Oui, c'était intéressant dans le fond en fait. Mais le côté prosélyte justement, c'est le fait de rentrer dans cette brèche, c'est ce qui va finalement en fait ouais. Bah déjà c'est pas honnête parce que les personnes qui le portent sont pas dans une logique prosélyte. Parce que prosélyte c'est quoi? C'est déjà premièrement le fait de vouloir être visible. Donc il y a clairement la notion d'ostentatoire, donc on fait ça pour être vu, et il y a la notion d'imposer en fait parce qu'on voudrait faire adhérer les autres à la cause. Donc c'est ça le prosélytisme. Et ça par contre ça c'est pas du tout ce qui est voulu religieusement. Et quand on interroge les femmes qui portent le voile, justement, ce qu'il faut aussi leur donner la parole, quand on interroge les femmes en France qui portent le voile, elles sont pas dans une logique déjà de vouloir être vues. Elles font que répondre
à une prescription religieuse, maintenant elles sont visibles, mais elles cherchent pas à être vues. Donc déjà, c'est pour ça que le terme prosélyte, pour moi, c'est pas du tout le bon terme. Maintenant, là où je le rejoins plus ou moins, c'est de dire, assumer que ce soit un vêtement religieux et que ce soit compris comme tel, c'est-à-dire que quand on vous voit, on voit un vêtement religieux, ok. À partir de là, justement, c'est là où on va se placer au niveau de la loi. Qu'est-ce que dit la loi? Est-ce qu'il est interdit ou pas de porter un vêtement religieux dans l'espace public? Et c'est là où, en fait, il faut revenir justement à la loi. Et ne pas faire passer celles qui sont habillées comme elles le souhaitent comme étant des gens qui cherchent à vouloir être vus, etc. Ce que je voulais dire tout à l'heure, en fait, c'était... Oui, attends, Sadala, une seconde avant que tu rebondisses sur ce que tu voulais dire, parce que moi, je voulais insister sur ça. Il faut savoir que nous, surtout nous, la communauté musulmane en France, on subit négativement, extrêmement, et ça nous fait beaucoup de mal, on subit l'approche, en tout cas on subit l'histoire chrétienne sur toutes ces questions, et même le prosélytisme, même le mot, avec le mot zélé, zélote, tout ça, ça renvoie à un référentiel chrétien qui en réalité nous fait beaucoup de mal, et on subit les représentations négatives qu'ils ont eues de leur histoire, enfin de l'histoire française, ou même de l'histoire plus globale, d'avec la religion chrétienne, et on applique ces schémas-là sur l'islam comme si en réalité il y avait quelque chose de parfaitement similaire entre les deux, alors qu'en réalité c'est différent sur absolument presque tous les niveaux. Exactement. Oui, c'est ça, et c'est pour ça que voilà, faut la meilleure des choses déjà, c'est d'apprendre la religion musulmane en tant que musulman. Et là, je rejoins, enfin, je réagis à ce que je voulais réagir tout à l'heure, ce à quoi je voulais réagir dans Mrs. Proud, quand elle disait oui, le fait de donner l'héritage, etc. Il faut faire. Alors, pour moi, en fait, il faut bien faire la distinction. Là, on parle d'islam, on parle pas d'héritage maghrébin, arabo-maghrébin. Non, je parle de transmission des valeurs. Oui, attends, je finis mon idée, s'il te plaît. Donc, justement, en fait, c'est là la question de l'islam, c'est est-ce que, parce que quand on dit vivre à la française, moi j'ai réagi à ça. Est-ce que vivre à la française en l'état est forcément anti-islamique? Et est-ce que vivre à la maghrébine serait forcément islamique? Et je pense que déjà, il y a un travail à faire dans cette réflexion-là de qu'est-ce qui est, là je parle de la religion musulmane, en tant que musulman et pas en tant que maghrébin ou autre, et donc pas d'héritage, qu'est-ce qui est conforme à la religion? Et à partir du moment où parce qu'il y a un travail à faire au Maghreb, justement que les religieux font, il y a aussi un travail à faire en France que les religieux font, donc il y a un travail religieux à faire partout. Et c'est pas parce qu'on vit à la maghrébine qu'on vit en conformité avec l'islam, et c'est pas parce qu'on vit à la française qu'on est en conformité avec l'islam. Il faut distinguer entre le halal et le haram, voilà. Il faut pas dire, on peut vivre à la française. Halal ou haram, ouais, vas-y. On peut vivre à la française tout en se conformant à l'islam. Justement, donc c'est pour ça qu'il faut revenir. Donc là, la question de l'héritage. Donc c'est question de vocabulaire, c'est tout. Hein. Oui, mais c'est important en fait. Je trouve, dès qu'on parle de l'islam en France, entre guillemets, on exclut extrêmement rapidement l'histoire de France. Je parle de l'histoire longue de France. Nous retenons de la France que son histoire récente, que son histoire moderne. Et on non, pas forcément, on retient aussi l'histoire. Attends, oui, mais attends, mais attends, tu vas voir là où je vais en venir. C'est-à-dire qu'on exclut la longue tradition, j'allais dire véritablement française, parce que la France moderne, la France, j'allais dire récente, a beaucoup moins à voir avec le véritable idéal de la France historique, qu'elle n'en dit dans les médias et dans certains autres ouvrages. Et j'aimerais tellement, je vais vous lire juste deux passages rapides. Donc c'est un poème de Louis Racine. Et attendez, c'est hyper intéressant pour vous. Racine, c'est comment dirais-je, c'est quand même un ambassadeur de la langue française, de la poésie française et beaucoup plus globalement de la culture française. Regardez ce qu'il disait, et c'était même pas il y a si longtemps que ça. Il disait, donc dans son chant premier sur la religion, il disait « La raison dans mes vers conduit l'homme à la foi. C'est elle qui, portant son flambeau devant moi, m'encourage à chercher mon appui véritable, m'apprend à le connaître et me le rend aimable. Faux sage être et me le rend aimable. Faux sage être et me le rend aimable. Faux sage parle à tous les cœurs, qu'un invite à s'y rendre, vous donc qui l'inventez, daignez du moins l'entendre.
qu'est-ce qu'il dit là, grosso modo, ici, Louis Racine? Et en réalité, je peux vous citer, mais quasiment tous les grands moralistes du XVIIe et du XVIIIe siècle sont sur la même ligne que Racine. Et qu'est-ce qu'en gros il dit? Il dit qu'en gros, on essaie d'opposer la raison à la foi, et on essaie même de détruire la foi. Et voici qu'on a une école, mais longue d'une tradition française, mais qui est l'histoire de France par excellence, hein, qui est l'histoire de France par excellence, qui vous dit précisément le contraire. La foi, la religion, le rapport spirituel à la vie est consubstantiel à l'âme de la France véritable. Il n'y a que cette France récente, cette France en fait finalement extrêmement jeune, extrêmement pubère, qui considère toutes ces dimensions comme étant en plus anti-françaises. Alors que la réalité, si on est rigoureusement, j'allais dire, se sentant comme héritier de l'histoire de France, alors nous, en tant que musulmans, et de la façon dont on envisage la vie, à savoir la primauté et la centralité de la spiritualité dans nos vies, alors nous, en réalité, en nous comportant comme nous nous comportons, nous sommes davantage dans cet héritage long de l'histoire de France que ce qu'en font ceux qui se prétendent laïcs et modernes. Donc ça, c'est fondamental, mais bon, je sais que j'aurai jamais assez de... Racine, c'est un classique du XVIIe siècle. Donc, à cette époque, au XVIIe siècle, il y avait beaucoup de similitudes et de rapprochements entre le monde chrétien et le monde musulman. Le problème en France, les problèmes de la France, ça commence au XVIIIe siècle, juste après la Révolution française. Hein. Donc, ce n'est plus la France, c'est la République, maintenant. C'est ce que je dis, l'histoire république moderne de la France. Enfin, peu importe, l'histoire de la France, ça a été la monarchie. Non, c'est différent. Non, c'est différent. Non, elle a raison. Non, mais attends, non, Sultana a raison. Non, mais il y a pas de c'est différent. C'est-à-dire, il y a eu des mouvements, si tu veux, divers et variés, mais l'ADN de ce pays est une ADN profondément spirituelle. C'est-à-dire un rapport à la vie qui est un rapport spirituel à celle-ci. Ça, c'est incontestable. Vous ne trouverez que très peu de cette longue bibliothèque, j'allais dire littéraire française, qui ferait, l'exorde ou la harangue dans le sens de la modernité et dans le sens de la laïcité et dans le sens de l'athéisme. C'est quasi inexistant dans la grande bibliothèque française. Si je vous cite des gens comme Bossuet, comme Fénelon, comme Racine, comme Molière, comme Corneille, si je vous cite d'autres... Même Voltaire, le franc-maçon, il dit des choses intéressantes aussi. Hein. Non mais attendez, non, la franc-maçonnerie s'est construite sur un rapport complètement différent avec l'Église catholique. Et nous avons chez les chrétiens une communauté qui, au contraire, est susceptible d'entendre le message musulman. Et attention, faut pas tout jeter, tout n'est pas à mettre sur le même niveau. Et ce n'est pas parce que l'on développe d'un côté un discours qui pourrait s'apparenter à de la spiritualité, mais qui n'est qu'un spiritualisme, ou en tout cas une philosophie spiritualiste, que cela veut dire que cela devrait recueillir notre suffrage. Pas du tout. Faut aussi faire la distinction avec tout ce qui existe par ailleurs. Mais c'est pour ça aussi que la Renaissance, elle a beaucoup contribué justement à, en fait, on a repris en fait les œuvres et tout le travail en fait de la civilisation arabo-musulmane, et on s'est justement inspiré de ces valeurs pour finalement se les approprier et faire avancer en fait la France. Donc il y a ça aussi, il faut pas. C'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il y avait le fait d'appeler au bien, de réprouver le blâmable, mais il y a la dimension de croire en Allah. En fait, donc on peut retrouver des gens qui se sont inspirés vraiment des valeurs islamiques, parce qu'il faut voir comment ça se passait au Moyen-Âge dans le monde à ce moment-là. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important de revenir aussi sur l'histoire, de voir important. Au moment où le message islamique arrive, dans quoi était plongé le monde, comment ça se passait en fait dans les différentes contrées du monde, et de voir quel message, et c'est en ça que c'est un message universel qu'il apporte, intemporel, et donc certains en fait ont aujourd'hui en fait pris ce que l'héritage musulman a apporté, peut-être qu'il se perd dans nos pays, mais qui a été récupéré en fait aujourd'hui dans des pays qui ne sont pas forcément croyants. Et c'est là où finalement le travail justement des savants musulmans, c'est de réformer constamment, c'est-à-dire d'apporter ce qu'il faut là où il faut. Là où il manque justement, on va avoir des pays musulmans où il manque vraiment une dimension pratique, et ils vont apporter de la pratique. Là où il va manquer une dimension spirituelle, ils vont apporter une dimension spirituelle. Donc il y a un travail à faire partout, et c'est pour ça que le musulman, où qu'il soit, et je terminerai sur ça juste avant un élément que je vais vous donner, c'est que le musulman en fait, où qu'il soit, à quel moment ou à quelle époque, il a son travail à faire à son niveau.
Et si justement il n'est pas en mesure de pratiquer sa religion et qu'il a l'objectif c'est de pratiquer sa religion. Donc plutôt que de s'imposer et d'imposer, s'il a la possibilité de partir, qu'il parte. Et c'est ça la notion, tout à l'heure il parlait de la hijra. Et c'est vrai, s'il y a possibilité de partir, qu'il parte. Le prophète sallam est parti, il a été banni, il faut pas oublier qu'il a été banni de son propre peuple. Et donc il est parti là où c'était beaucoup plus simple pour lui. Il a envoyé justement des gens qui n'avaient pas, parce qu'à l'époque c'était un système tribal et donc c'était les protections par les tribus. Ceux qui n'avaient pas de protection, il les a envoyés en Abyssinie. Donc c'est pas être dans la résistance à tout prix, bessif, faut que je pratique. Non, donc si le prophète Hashem lui-même, de sa propre communauté, faut pas oublier ça, hein, c'était sa propre tribu. Ils n'ont pas voulu de lui à cause de son message. Et il est parti, et d'ailleurs il y a un verset, alors je me souviens plus du verset textuellement, mais il parle en fait du fait de retirer un bien, c'est-à-dire le fait que le prophète sallam soit parti, qu'on ait enlevé en fait à ces gens le bien que pouvait apporter le prophète sallam était déjà en fait quelque chose de mauvais pour ce peuple-là. Donc le fait que l'islam puisse partir par ceux qui le pratiquent, parce qu'on n'est pas dans un esprit de justice, et c'est peut-être aussi justement un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait justement de retirer les gens de bien des communautés qui ne sont pas dans le bien. Donc je pense qu'il faut aussi réfléchir de ce point de vue-là. Wallahu a'lam. Et je voulais juste terminer sur une chose par rapport, c'est un fait historique, par rapport à justement donc les juifs qui vivaient en Algérie en fait à l'époque de la colonisation française. Donc on les considérait comme des indigènes. Donc il y avait les musulmans. Donc à l'époque, on parlait en termes au niveau de, alors faut distinguer au niveau ethnique et au niveau confessionnel. Sur le plan confessionnel, on avait des musulmans, voilà exactement application. Donc on avait des juifs et des musulmans qui étaient en fait arabes. Et en fait, le code de l'indigénat, c'était quoi? C'était que on ne te considérait pas comme français, donc faut savoir qu'est-ce que ça implique d'être français en fait. Ça donnait droit à beaucoup de choses. Donc tant que tu ne voulais pas, tant que tu restais dans le code de ton religieux en fait, que tu voulais suivre ton code religieux et être jugé en fonction de ça, tu ne pouvais pas prétendre aux droits auxquels le français pouvait prétendre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le fait qu'il y a eu Crémieux, qui était un juif, moins de qui on est d'accord, voilà, ouais. Qui lui en fait voyait que, parce qu'il y a aussi la question de domination, il voyait qu'en fait son peuple donc juif en fait, ils étaient comme dominés, donc ça il acceptait pas. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que malgré le fait que les juifs ne voulaient pas renoncer à leur religion, parce qu'ils étaient très attachés à leur religion, il a fait en sorte qu'ils puissent être français, malgré le fait de continuer à vouloir rester jugés par leur religion. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont passés sur un autre statut. Ils ont été naturalisés, ils sont devenus français pour finalement devenir des Français à part entière. Et c'est ça je pense qu'il faut comprendre aussi cette dynamique d'histoire, cette question de l'assimilation, c'est qu'on est dans une logique de pour pouvoir prétendre à certains droits, il faut qu'en fait tu puisses délaisser certaines autres choses. Et en l'occurrence, la vision qu'on a de l'arabe qui est rattachée aux musulmans est très mal vue. Et les juifs d'Orient sont sont mal vus par rapport aux juifs d'Occident. Et ça, même en Israël aujourd'hui. Donc voilà, je voulais juste apporter ce fait historique. Voilà, Barakallahu fikum, merci pour votre attention et salam alaikum. Bon, allez, comme ça, merci. Pour les conclusions, je vais demander un peu plus bref, parce qu'il n'y a plus que des femmes, je crois. Inès, on t'écoute. Inès, enlève ton micro, Inès. Il y a le micro. Ah, zut, pardon, excuse-moi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Eid Mubarak Saïd à tous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Monké, pour ce super live. Inch'Allah, comme d'habitude. Ne change pas. Moi, je voulais juste intervenir par rapport à Miss Proud. Donc, pourquoi parler tout le temps de négative? Pourquoi on montre pas les gens qui réussissent? Donc, on pourrait faire un live, bien sûr, sur l'échec scolaire, sur l'échec, etc. Mais il faut parler de la réussite aussi à côté. C'est important. Parce que sinon, on va tous les plomber, franchement, on va les mettre à bas terre. Ça va, c'est bon. Ils ont déjà le moral à zéro. Donc, essayons de relever notre Oman, Inch'Allah, et montrons qu'il y a de la réussite aussi à côté. Moi, je suis dégoûtée d'une chose. Il y a une cagnotte, je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai partagée à fond.
c'est le lycée Avéorès, donc ils leur enlèvent, déjà nous ont fermé toutes les écoles, nous, sur l'Île-de-France, donc islamiques. Et là, ils veulent maintenant toucher donc au seul lycée qui est sur l'île, donc qui est comment dire, pris en compte par l'éducation nationale. Et ben ils n'auront plus de subventions, donc là ils veulent je sais plus 1 million, je crois, c'est ça. Et donc à fond, enfin franchement, allez-y, même si c'est qu'1 euro chacun, allez-y, aidons-les parce qu'ils le méritent. Et masha'Allah, tous les élèves qui sortent de là-bas, Allahumma barak. Donc essayons de faire au mieux pour que on s'entraide, bien sûr, qu'on soit tous unis et que main dans la main on y arrivera, bi'idhnillah. Et j'ai besoin, s'il te plaît, mon quai, je me permets juste 2 minutes sur ton live, s'il y a des Lyonnais, des Lyonnaises. On a 2 fugues de 2 mineurs de 16 et 15 ans, un jeune homme et une jeune fille. Donc j'ai besoin de tous les Lyonnais et Lyonnaises qui seraient sur Lyon 8e arrondissement et La Part-Dieu. Voilà. Donc on prend en contact avec Inès. Juste pour répondre à Inès. Oh bah non, ça n'attendait pas de réponse nécessairement. Juste une phrase, donc moi je n'ai pas... Vas-y, comme ça tu fais ta conclusion en même temps. Alors, moi quand je mets l'accent sur l'échec scolaire, parce que je veux du bien pour cette génération, parce que je veux qu'elle bosse et qu'elle réussisse. Mais sur une classe d'âge d'enfants issus de l'immigration, il y a quand même un grand pourcentage d'élèves qui sont en échec scolaire au collège et souvent l'orientation est problématique pour eux. Donc, et bien sûr, on a des talents. Bien sûr qu'on a des gens qui ont bac plus 4, bac plus 8, c'est sûr et certain. Mais c'est question de pourcentage. Ça veut dire ils sont pas aussi nombreux que ceux qui échouent. Voilà. Donc, en fait, le problème également, et le lycée Averroès a montré que un lycée à 100% musulman, il réussit, il fait 100% des résultats au bac. Ça veut dire en fait le problème de l'échec scolaire, c'est pas parce que l'enfant est issu de l'immigration, mais parce que l'ambiance générale, parce que les conditions de travail au collège ou bien au lycée ne sont pas favorables à la réussite de ces élèves. Donc le problème il est exogène, il n'est pas endogène. D'accord, super. Merci beaucoup. Application, vas-y, on t'écoute. De Shaitan. C'était toi. Là, toi, à chaque fois, tu changes de compte, de nom, de ton ami. Il faut le dire jusqu'à la fin. Application de Shaitan. Salam alaikum. J'espère que vous allez tous bien. Vous avez passé un bon ramadan. Alhamdulillah, etc. Bon, j'espère que ça va bien. Après, bon, on va pas changer la France, hein, on va pas changer le monde avec ce qui se passe. Au contraire, bon, je pense que peut-être Poutine, il va le changer s'il appuie sur un bouton. Ça, c'est une autre chose. Et j'ai beaucoup aimé ce que Sultan a dit. En fait, j'ai beaucoup aimé ce que tout le monde a dit, c'était très très intéressant. Et tout ce que je voulais dire aux musulmans, en tout cas, c'est raccrochez-vous à la religion. En vérité, il n'y a rien de tel. Parce que la politique, c'est une chose. La politique, de toute façon, dans le monde entier, que ce soit dans les pays arabo-musulmans, occidentaux, ce que tu veux, à l'est, à l'ouest, dans le sud, dans le nord, ils ont tous prêté allégeance à tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on le voit aujourd'hui avec la cause palestinienne. Donc, faut rien attendre de là-haut, faut juste attendre de plus haut encore. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, accrochez-vous à votre dîne. La vraie racine, c'est pas racine carrée, c'est racine, la vraie racine, c'est Allah subhanahu. Meskin, ça y est, maître, lui, il peut plus rien. Mais voilà qu'ils étaient puissants. Oui, ils étaient intelligents. Aujourd'hui, en fait, on veut pas Mrs. Proud, je préfère le dire comme ça. Mrs. Proud. C'est en anglais, proud, ça veut dire Madame fière. Ok. Ah bah moi je veux être loin d'être fière parce que c'était Shaitan qui était. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Non, ce qui est important aussi de dire, c'est que de toute façon, en France en tout cas, l'éducation, les politiques s'en tapent complet. Que ce soit des gens issus de l'immigration, des Français pure souche, etc. Ce qu'ils veulent tout simplement créer, c'est des petits capitalistes qui vont grandir et qui vont consommer comme des ânes sans forcément avoir de Dieu, ni de spiritualité, ni de moralité, ni etc. Donc on se casse la tête pour rien tergiverser 37 ans sur ces trucs-là. Et c'est pour ça qu'on est dangereux aussi, application. C'est pour ça qu'on est dangereux, c'est parce qu'il y a une communauté à l'intérieur du pays qui quand même rappelle à qui veut bien entendre qu'il y a dans la vie la dimension spirituelle, l'existence de Dieu, qu'il faut nouer une relation, qu'il faut la nourrir, et qu'en plus cette relation, elle a des implications concrètes au quotidien, et que ces implications précisément vont contre les intérêts du système qu'ils mettent en place. Donc c'est important de se sentir en territoire hostile, mais c'est pas une hostilité comme on s'imagine, c'est une hostilité, j'ai envie de dire, dont on devrait être fier.
C'est pas une hostilité dont on devrait se plaindre. C'est que c'est une hostilité dont on devrait être fier parce qu'en réalité, ça nous permet de nous distinguer. En gros, il y aurait une certaine idéologie qui ne s'envisagerait que sur la base de la consommation et de la satisfaction des désirs individuels. Et puis il y a nous autres qui disons attends peut-être autre chose. Peut-être qu'il vaut mieux partager, peut-être qu'il vaut mieux être sensible aux causes des pauvres, aux causes des miséreux, aux causes de l'ignorance, aux causes, tu sais, de l'indigence, etc. Et donc, ça nous place dans un camp qui, si on regarde les choses de façon assez objective, elle nous place quand même, enfin, toutes ces choses nous placent dans le camp du bien. Et c'est très bien de se sentir dans le camp du bien, quand même serions-nous dans un territoire hostile. Et ça, c'est trop, mais je trouve qu'en plus, être dans un territoire hostile, surtout quand on est jeune et quand on est enfant, est très prometteur pour l'avenir, parce que ce sont les temps difficiles qui créent les hommes et les femmes forts et fortes. Et donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, c'est presque des situations difficiles qu'on devrait souhaiter et presque les situations trop faciles qu'on devrait parfois repousser, sans que cela veuille dire qu'il faille absolument s'imposer des rigueurs, s'imposer des souffrances. Je sais pas ce que je dis. Je dis qu'il faut parfois pas trop se plaindre de ceux qui en réalité constituent au fond ce qui nous permet de nous améliorer, d'être meilleurs. Excuse-moi, vas-y, je te laisse. Et je vais rebondir sur ça. De toute façon, c'est pas la mentalité du musulman de se plaindre en vérité. C'est pas la mentalité du musulman de faire le dos rond non plus, ou de faire la carpette, ou de quoi que ce soit, ou de s'imposer comme quelqu'un de ruste, etc. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce qu'elle a dit, Sultan. C'est une réalité. Si aujourd'hui, si tu te sens pas à l'aise pour appliquer ta religion, il y a une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré, nous a demandé, c'est de faire la hijra. Tout simplement, ou bien de propager l'islam avec le comportement. Mais pour avoir un bon comportement et un réel bon comportement, ça veut dire que, en fait, les musulmans pensent que tu vas faire des aumônes à droite à gauche, et c'est ça le bon comportement, ou sourire à quelqu'un, c'est ça le bon comportement. Ouais, ça en fait partie, mais s'il n'y a pas la sincérité que tu mets auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, pourquoi j'ai mis application de shaitan? Parce que la vérité, je suis partie pendant le ramadan, alhamdoulilah, je voulais pas rester parce que c'est pas un ramadan quand tu restes sur cette application, enfin pour moi, hein, pour ma part personnellement. Et cette application nous pousse à parler beaucoup et à réfléchir très peu. Et en fait, on parle, on débite jusqu'à s'oublier et jusqu'à oublier en fait les réelles choses, c'est-à-dire se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, cette application nous pousse aussi à être dans l'ostentation. Par exemple, quand on va vouloir, entre guillemets, défendre la religion ou quoi que ce soit, bref, tu montes au début tes niyyas, tu le fais pour ça réellement. Et après, par la suite, c'est juste pour faire montrer aux autres que tu as des arguments, que tu sais parler, que. Et c'est dangereux. Et en fait, l'application de TikTok démontre à quel point aujourd'hui la société, elle est malade. Et toutes les sociétés, en fait, dans le monde, c'est pas que la France, c'est pas que l'Occident, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, il y a une chose qu'on veut détruire, c'est la pensée du khilafa. Donc le khilafa n'est pas un gros mot, on va se le réapproprier. C'est le fait de, comme à l'époque, revenir en fait retirer tout ce qui est nationalisme, tribalisme, etc. et revenir à une union en fait spirituelle et unitaire pour les musulmans, qu'on soit tous égaux. Et cette chose-là, en fait, elle est détestée même au sein de nos gouvernements arabo-musulmans, que ce soit du Maghreb jusqu'à en fait l'Arabie, hein. Même l'Arabie, elle combat en fait cette idée-là. Les régimes arabes. Ouais. Les régimes arabes, occidentaux, etc., mondial, si tu préfères. Sont sionistes, hein. Les régimes arabes sont sionistes. Il y a sionistes, je dirais pas ça, j'en sais rien. Mohim, en tout cas, ils sont soumis au sionisme. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. qu'Allah vous préserve. J'espère que vous avez passé un bon Eid, Inch'Allah, un bon Ramadan, c'est important. Merci à vous. Merci à vous. Ouais, non, on reprendra les lives de façon un peu plus régulière. Je vais essayer d'en faire plus. C'est vrai que là, j'essaie d'en faire un live par semaine, voire tous les 10 jours. J'essaye, comme l'a très bien conseillé l'application, effectivement, de me taire beaucoup pour ne parler qu'une fois de temps en temps. Et même là, je trouve que je parle trop. Donc, c'est pour vous dire. Mais à un moment donné, je trouve que, voilà, j'essaye, hein, de temps en temps, je tourne dans les lives par ailleurs pour écouter un peu ce qui se dit. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver un live intéressant. C'est difficile de trouver un live dans lequel on pourrait se dire, tiens, il y a quelque chose, il y a un travail collectif, quoi. On a le sentiment toujours que c'est, ouais, effectivement, un peu, on flatte nos égos. Il y a un peu de ça, ou il y a un peu, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de juger non plus. Je pense que les gens sont sincères pour l'essentiel, mais je sais
pas, il y a un truc, moi, qui me manque, pour ce qui me concerne, hein. Moi, je pense qu'il y a un truc qui me manque. D'un côté, on a les pseudo-scientifiques qui instrumentalisent la science, mais en réalité, ils ne veulent pas parler de science. Ils instrumentalisent la science dans le but de propager leur idéologie athée. Ce sont des prosélytes, mais athées. Puis on a les pseudo-lives plus philosophiques, etc. Et on pense que, ah tiens, enfin, on va discuter des pensées. Mais pas du tout. C'est de la discussion de la pensée, mais à des fins qui sont soit égotiques, hein, de satisfaction comme ça, d'autosatisfaction, hein, et de fatuité, quelque chose qui me semble parfaitement juste zéro, quoi, pour ce qui me concerne. Et en plus, ce n'est même pas pour penser, c'est pour répéter assez, j'allais dire, assez fidèlement ce que les grands auteurs ont déjà dit. Bon, pourquoi pas? Mais bon, mais c'est toujours, et de toute façon, au fond, c'est toujours comme pour, et quand vous les questionnez sur la spiritualité et la religion, et vous les voyez tout de suite dans le militantisme athée, quoi. C'est comme s'il était inaudible, inacceptable, inenvisageable, une réponse à des questions existentielles qui pourraient être empruntées des notions reconnues comme étant celles de la spiritualité et de la religion. Ce qui est catastrophique. L'essentiel de la philosophie telle qu'elle s'est créée, sur la base de la question religieuse, sur la question religieuse. Qu'on le veuille ou non, alors qu'ils pourront toujours dire que non, mais c'est le cas. Vous lisez que vous lisez le Stagirite, ou que vous lisez les Ioniens, ou que vous lisiez les Mégariens, que vous le vouliez ou non, transformez cela comme vous voulez, mais c'est de Dieu dont il parle et des implications que cela implique. Quand vous allez dans les civilisations encore avant elles, c'est de Dieu qu'il parle et avec toutes les implications que ça implique. Qu'ils y posent des interprétations qui ont donné naissance à des courants bien particuliers, ça certes, mais c'est toujours emprunté, et même plus qu'emprunté, c'est comment dire, c'est clairement, enfin, la religion est infusée à l'intérieur de tous ces préceptes, de tous ces concepts et de tous ces courants, qu'ils le veuillent ou non, n'en déplaise. Et d'ailleurs même, quand on dit la laïcité ou que le christianisme est la religion de la sortie de la religion, c'est-à-dire que même la sortie de la religion est quelque part à l'origine, à l'origine de la sortie de la religion, c'est la religion elle-même. Ce qu'on a dit du christianisme et donc qui a accouché de la laïcité. Même la laïcité qui se voudrait clairement, j'allais dire presque religieuse, vous voyez, anti-religion, si on peut le dire comme ça, eh bien, en réalité, c'est un précepte, un concept issu de la religion elle-même, en tout cas de la pensée philosophique religieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il a existé une philosophie religieuse. Ça existe, il y a des ouvrages, il y a un auteur qui s'appelle Saisset, qui revendique, lui, qui a fait un ouvrage qui s'appelle la philosophie religieuse. Voyez, et c'est très intéressant, et c'est plutôt récent. Donc, vous voyez, enfin, tournez cela comme, et d'ailleurs même, regardez, le phénomène des apostats, là, sur TikTok. Mais que font-ils, au fond? Ils ne font qu'encore se revendiquer musulmans, mais en ne l'étant plus. Mais c'est toujours d'islam dont ils parlent. C'est toujours et d'ailleurs, quand ils se présentent apostats. Qui qualifie d'apostat les apostats, en tout cas si c'est le Coran que tu critiques, eh bien c'est bien le Coran qui te dit que tu es apostat quand tu n'es plus musulman. Donc, même quand ils se disent apostat, c'est sur la base des catégories prévues par l'islam déjà lui-même, et d'ailleurs par les autres religions par ailleurs, mais là c'est l'islam en particulier. Donc ils ne se sont même pas encore départis de leur islamité, et même le vide existentiel de leur propre existence, de leur propre existence, mais aussi de leur vie spirituelle, est tellement, c'est-à-dire j'allais dire l'activité spirituelle qui est le leur, est tellement vide, est tellement dépourvue, est tellement, si vous voulez, sec, qu'ils en viennent encore à se raccrocher à l'islam pour encore exister et continuer à avoir quelque chose à dire, parce qu'en fait ils savent bien que s'ils abandonnaient la religion, mais vraiment, c'est-à-dire en étant vraiment apostat, c'est-à-dire que tu es tellement apostat que tu ne te revendiques plus apostat, parce que tu sais qu'apostat, c'est déjà se revendiquer d'une catégorie que les religions ont déjà prévu elles-mêmes. Donc quand nous, on voudrait vous entendre sur ce que vous êtes maintenant, mais on sait ce que vous êtes depuis que vous n'êtes plus musulman. C'est que vous n'êtes plus grand-chose du tout. Et vous savez vous-même que vous n'êtes plus grand-chose du tout. Donc, vous vous accrochez à l'islam pour remplir un petit peu tout ce vide. Et vous vous rendez compte, vous, face au gouffre abyssal de vos existences sèches et infécondes, que c'est encore l'islam qui vous fait tenir et qui vous maintienne à un certain niveau, déjà pour vous-même, mais surtout par rapport aux autres, parce que vous n'êtes intéressant finalement aujourd'hui, et le buzz que vous avez, vous ne le détenez, vous ne l'avez que sur la base de votre critique acerbe contre l'islam. Donc encore une fois, l'islam vous nourrit, mais ingrat que vous êtes, et c'est ce qui vous caractérise, vous continuez à insulter et à cracher dessus, alors qu'elle est précisément, encore l'islam ici, celui qui vous nourrit. Donc, vous voyez, c'est quand même, tout ça est profondément, c'est pour ça que je dis que ça relève de la psychanalyse.
J'ai toujours dit cela et je continue à le dire. Ces gens, enfin, cela relève de la psychanalyse. Ces gens n'ont pas, si vous voulez, n'ont pas résolu quelque chose qui relève de leur fort intérieur, de leur fond interne. Et ce sont des gens en crise existentielle à l'âge qu'ils ont. On pourrait se dire que, mais attendez quand même, vous avez un certain âge. Je veux dire, vous êtes des adultes confirmés, convaincus, vous voyez. Eh bien non, ils sont encore extrêmement puérils et pubères dans leur rapport à la spiritualité. C'est d'ailleurs leur caractéristique. D'ailleurs, on l'a déjà dit ici, j'ai été, si vous voulez, soutenu par certains, en tout cas, quand je vous disais que je ne crois pas que parmi les apostats, il y en ait eu un seul qui véritablement a ressenti en posant le front au sol, si tant est qu'il l'ait posé un jour, qui est véritablement ressenti ce lien et ce rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il se pourrait bien que nombreux parmi les apostats qui se revendiquent apostats, mais vous savez, hein, c'est vraiment les croire sur parole, hein. C'est vraiment les croire sur parole. Moi, je les ai jamais vus, ni dans une mosquée, ni prier, ni faire un vrai recours, un vrai soujoud. On n'a rien vu, nous. Bref, et voilà, on a la France vaincra, la France vaincra. Merci frérot, la force que tu me donnes quand tu dis que je me mens moi-même, et surtout quand tu écris alors que tu t'appelles France vaincra, et que tu écris tu te mens à toi-même et mens avec un T, alors qu'en langue française, quand tu te conjugues avec quand le pronom personnel c'est tu dois mettre le S derrière, mais ça tu ne le sais même pas, parce qu'en plus de ne pas savoir écrire, tout ça est doublé de si vous voulez de la haine et de l'ignorance, mais tout ce qui vous caractérise, tout ce qu'on a toujours dit sur vous, à savoir de mauvais ambassadeurs, de mauvais promoteurs, et de la France et de la langue française. Donc merci de t'être dévoilé tout seul en écrivant ton commentaire et d'avoir dévoilé quoi sur toi, France vaincra? C'est quoi que t'as dévoilé sur toi? C'est que t'es un ignorant. Un jahil. Tu sais, précisément ceux qui mériteraient de s'asseoir ici et d'apprendre un peu et d'étudier. Tu me passeras ces quelques secondes d'arrogance, mais pour des gars comme toi, il y a besoin. Comment te définirais-tu oh là là, non, là, je vais éteindre. Sultana, tu m'emmènes dans les sujets. La forme et le message, j'ai jamais la forme et le message, bon, il sait pas écrire français, donc c'est impossible de l'entendre. Exactement, l'ignorance fait beaucoup de dégâts. Ouais, c'est ça, la famille, on est ensemble, frérot. Et toujours pareil, les recommandations sont les mêmes. Tawhid, les gars, on n'oublie pas l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Oubliez pas pourquoi on vit, pourquoi on agit, pourquoi on fait pas, pourquoi on se retient, pourquoi on se tait, pourquoi Allah finalement. On veut juste plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, humblement, à nos modestes niveaux. On n'est pas des chouillours, en tout cas pas moi, on n'est pas des savants, on n'est rien. On est des musulmans qui essayons de faire le mieux possible, vous voyez ce que je veux dire, on essaye. Et on y croit. Alhamdulillah. Merci à vous en tout cas. Oh là là, il y a quelqu'un qui a demandé à monter. Non, désolé. Désolé Issa, IBM, désolé vraiment. Là vraiment je dois conclure, je dois arrêter. Et merci à vous en tout cas pour les likes, pour les commentaires, pour les partages, pour les abonnements. Qu'Allah vous préserve tous, pour paraphraser Sultana. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, alhamdoulilah, on a un petit live ici qu'on fait régulièrement. Et on essaye toujours plus ou moins de rendre ça intelligent, voyez. Et on essaye de faire en sorte que quand ça discute plutôt courtoisement, voyez, de façon plutôt courtoise. Alors on essaye. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, partagez, comme on dit, etc. Merci beaucoup Django Congo, merci au Modo d'avoir fait le job. Et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manuel d'histoire dans l'école algérienne. خويا تاريخ ماسيني سانومي ديال راني بداو في البريمير